tous, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Que le Dieu puissant d'Israël nous assiste, que le Dieu de cette Église, de la Sainte Église, nous assiste et que le Saint-Esprit nous illumine en cet instant pour que ce que nous venons vous dire, vous le receviez avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est grand, mais il faut que nous l'acceptions avec l'Esprit. Bien, je viens vous parler aujourd'hui de la Sainte Église, d'une révélation que l'Éternel m'a montrée. Alors je dis révélation, et ça je ne commencerai jamais sans ça, puisque cela a été donné. Mon oui est mon oui, et mon non est mon non. Tout le monde me connaît, je ne parle jamais en me disant, je te jure au nom de Jésus-Christ, et je te jure Jésus, non. Puisque si cela peut te satisfaire, je le dis au nom de Jésus-Christ, et devant l'Éternel Dieu, et devant les hommes. Et ceci est toujours témoin entre nous, la Bible. Je l'ai dit, elle a des malédictions et elle a des bénédictions. Si nous ne voyons pas, nous disons, nous n'avons pas vu. Mais nous avons vu, nous venons vous dire, tu crois, parfait. Tu ne crois pas, tant pis pour toi. Bien. Ce que nous venons dire aujourd'hui, avant ça, je vais parler un peu de l'Église céleste en seconde. L'Église céleste est née en 1947 au Bénin, sur un territoire qui est connu mondialement comme étant le berceau du vaudou. Tout le monde en parle. Vous allez en Europe demander, ils connaissent l'histoire du Bénin. Les États-Unis, les gens se connaissent, on en parle, le berceau du vaudou. On a cette réputation en Afrique, si ce n'est pas la guerre qui nous fait connaître, c'est toujours quelque chose. Ça, c'est le mal et c'est le vaudou. Je sais que si je dis Togo, ici, tout le monde connaît Togo. Tout le monde connaît quelque part. Quand tu vas dire le Bénin, les gens ne connaissent pas. Mais le berceau du vaudou, tout le monde en parle. Donc, cette réputation du vaudou, il a partout. C'est toujours une image que les gens prennent toujours pour nous vendre à l'extérieur. C'est pourquoi vous devez bien agir pour qu'on cesse de toujours nous donner les mauvaises images. Mais je sais qu'elle n'est plus le berceau du vaudou aujourd'hui, mais elle est le berceau de l'Éternel Dieu, hein, le berceau de l'Éternel Dieu, parce que c'est lui qui a choisi cette nation-là. Vous avez de la chance, mais vous ne savez pas, vous les Béninois. Vous avez de la chance, mais vous ne savez pas. Mais que Dieu bénisse le Bénin, que Dieu bénisse les Béninois. Bien. L'Éternel Dieu avait dit, dans Osée 2, il a dit, Paul l'a repris, dans Romains 9, il parle de l'Éternel, il parle l'Éternel parle, de sa nation qu'il choisira dans le futur. Bien, je vais prendre la Bible, nous allons voir de quoi je parle, c'est mieux, plutôt que de vous parler sans la parole. Donc, la parole dit, je vais commencer au Romains 9, je vais lire le Romain. Paul a décrit beaucoup de choses dans le chapitre 9 que je vous invite à lire. Mais là, moi, je vais prendre, par exemple, le 24 qui dit, « Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. » Verset 25, selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Bien évidemment. Un reste seulement sera sauvé, ceux qui recevront le Christ, quand bien même ils seront nombreux. C'est ceux qui auront reçu le Christ seuls qui seront sauvés. En ce moment, il y aura un déplacement, une mutation, ou je vais dire, non, il y aura un échange, n'est-ce pas, de ce grand nombre qui se paie, hein, qui sera rejeté. Il y aura un échange maintenant entre eux et les enfants de l'Afrique, d'où le Bénin qui est le berceau du vaudou, et maintenant qui est partout, hein, dans le monde aujourd'hui. L'Afrique, l'Église céleste est partout aujourd'hui. Donc, tout ce nombre qui sera sauvé en Europe, en Afrique et puis en Asie, un peu partout, où ils reçoivent le Christ aujourd'hui, il y aura un changement. Ce nombre qui sortira d'Israël, hein, il a dit, quand Israël sera comme les grains du sable de la mer, il y aura un petit nombre qui sera sauvé. Donc, ce petit nombre, c'est celui qui recevra Christ, n'est-ce pas? Et maintenant, le reste qui sera perdu était le peuple de Dieu aussi, mais il ne l'est plus, donc il y aura échange entre eux et nous, les Africains, les Européens et puis les Asiatiques et partout. Donc, sauf les Juifs, ceux-là seront échangés contre nous, n'est-ce pas? Et ils iront au diable et puis ceux-là viendront à Christ, ceux qui recevront Christ dans les autres pays. Voilà comment Dieu a fait son changement, son échange.
Paul a prédit, Osée a prédit, Paul aussi en a parlé. Donc, c'est pour ça que Paul a été choisi pour les païens spécialement. Il a été choisi pour les païens. Il a accompli un grand ministère que je respecte aujourd'hui, franchement, qui m'inspire beaucoup. Et aujourd'hui, moi je vais vous parler de cette église aujourd'hui. Une église merveilleuse de Dieu qui a été choisie. Tu entends ça, ça te fait mal dans le cœur, mais patiente pour entendre ce que l'Éternel dit. Cette église est une église de Dieu. Moi, je suis rentrée dans l'église céleste en détestant l'église céleste. Je vous promets. Jusqu'au jour où je mette pied dans une église céleste, je haïssais encore. On m'a trompé en me disant non, ce n'est pas céleste. Il était céleste, il ne l'est plus. Moi, je suis partie comme ça. Je vois les gens en blanc, je commençais à fuir. Et on me dit, il faut enlever tes chaussures. Je dis, waouh, même dans mon salon avec tapis, je mets mes chaussures. Je dois mettre mes slippers ou quelque chose. Mais comment je ne peux pas marcher? Dans le sang, on me dit, non, tu dis à venir, il faut enlever. Oh, j'ai dû vraiment faire un effort terrible pour marcher pieds nus dans le sable et rentrer dans dans ce lieu-là à l'époque. Franchement, mais c'est Dieu qui m'appelait. Dès que je suis partie, j'étais quelqu'un déjà assez un peu fort en esprit. Hein, je savais contrôler mon esprit et tout déjà. Parce que je n'étais pas en l'air comme ça en rentrant dans l'église céleste. Arrivé là, que la première fois on dit l'homme doit prier pour toi. Les gens croyaient tellement, ils croyaient tellement. Donc il me dit, dois prier pour toi. Je dis, pas de problème moi. Il dit non, il faut qu'il prie pour toi. Mais Dieu avait son plan. Je suis partie, il voulait prier pour moi et j'étais là, j'ai bloqué mon chant. Parce que c'est ça, je vous dis, vous qui donnez vos mains aux gens, ils vous imposent la main. Vous faites une gravissime erreur. En vous imposant la main, ils prennent votre esprit, ils prennent votre chance, ils prennent les choses sur vous, vous ne savez pas. Moi, j'étais au courant de ça, je le savais déjà. Je bénis Dieu. Même ma soeur l'a dit. Aux États-Unis, elle va à l'église des Ghanéens quelque part et le pasteur, il essaye de lui imposer la main. Il dit non, moi, on ne m'impose pas la main. Et puis, on pousse les gens, ils disaient on me pousse, moi, je reste là, je cale et puis tout. Donc, on était avertis quand même. Et puis, moi, je savais comment je pouvais me bloquer spirituellement. Donc, je me suis bloquée spirituellement pour que lui, il ne rentre pas dans mon champ, c'est-à-dire qu'il ne pénètre pas mon esprit. Parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Quand tu te mets à genoux devant quelqu'un, tu lui donnes l'autorité, tu lui donnes l'autorisation de rentrer en toi, de prendre possession de ton esprit. C'est comme ça. Donc, il peut faire ce qu'il veut. S'il est quelqu'un de mauvais, s'il prend possession de ton esprit, ça veut dire qu'il a le pouvoir maintenant sur ton esprit. Et l'esprit qui est en lui, à partir de cet instant, a le pouvoir sur ton esprit. Mais si c'est quelqu'un de bon, dès qu'il t'impose la main, ça veut dire que Dieu déjà rentre en toi. Le Saint-Esprit prend possession de toi, il travaille en toi. Voilà comment ça se passe spirituellement. Que ce soit bon ou mauvais, ils ont en ce moment-là le pouvoir sur vous. Donc, cet homme, moi j'ai bloqué mon champ. Il a fallu que j'entende la voix me dire, laisse-toi aller, ouvre ton cœur, c'est mon élu. Et quand j'ai entendu ça, j'ai ouvert vraiment mon cœur et j'ai vu une lumière venir m'envahir comme ça. Et donc j'avais cru que c'était l'élu de Dieu. C'était vraiment un élu de Dieu à l'époque. Dieu l'avait choisi. Seulement que cet homme est tombé plus tard. Il faut faire attention quand Dieu vous choisit. Obéissez à Dieu sans limite, sans désobéissance. Et puis vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie, toute votre vie jusqu'à la mort. Comme les Paul ont vu, la gloire de Dieu jusqu'à mourir. Donc voilà. J'étais là, je suis restée dans cette église, je n'avais pas confiance en quelqu'un. Quand les gens voulaient m'approcher, même avec je dis, si vous me touchez, moi je porte un coup de poing là seulement, hein, parce que moi j'étais vraiment chose quand je venais dans l'église. Donc après, j'ai commencé à voir la gloire de Dieu dans cette maison et puis je me suis laissée aller. Dieu a commencé à me révéler des choses. Pendant mon doute, je me vois sur un bateau en train de vouloir, c'est pas la révélation que je vais vous donner aujourd'hui, ça reste. Je me vois sur une mer en train de vouloir acheter un bateau. Et il y avait beaucoup de pirogues, mais il y avait une seule barque. Et cette barque, elle était plus jolie, blanche. C'était pas une pirogue traditionnelle comme on a en Afrique, où on porte dessus les eaux, les pêcheurs vont pêcher avec, non. Cette barque, elle était plus jolie, elle était blanche. Elle était vraiment jolie. Et moi, sur cette mer-là, parce que je posais la question à Dieu à l'époque. Je souffrais beaucoup dans la maison là-bas. Et puis moi, je posais la question à Dieu souvent. J'en avais marre, je voulais m'en aller. Je vous promets, je voulais vraiment m'en aller. Et ce jour-là, Dieu m'a répondu par une barque que je ne voulais pas. Et je dis, c'est quoi? Je n'ai pas compris. Bon, après, des jours après, il m'a révélé ceci. Je me vois sur cette mer. Je dis, je vais acheter un bateau. Et il n'y avait que des pirogues. Et moi, j'ai choisi, je vois le blanc. Il y avait le seul sur la mer qui avait un moteur.
le seul qui avait un moteur, c'était cette bac blanche motorisée. Et dès que moi j'ai vu, j'ai dit, waouh, je veux cette bac motorisée, je vais la prendre. Et là, je n'aurai pas besoin d'utiliser une pagaie pour me gêner. Et puis, pour me gêner. Donc, je vais juste prendre la bac motorisée pour pouvoir naviguer. C'est ça, non? Donc, voilà, j'ai préféré ceci. Et j'ai pris cette bac motorisée là. Et sa signification était que c'était l'église de Christianité Céleste, cette seule bac motorisée, parce que j'avais l'habitude de dire, moi je vais retourner dans le catholique, faire ma mission. Si Dieu m'a vraiment choisi, Seigneur, je ne refuse pas. Je te promets que je vais partir. Quand je vais partir, je ne vais pas t'abandonner, parce que je sais que je ne pourrais pas partir loin de Dieu. Il allait me frapper, je savais ça. Vous savez, quand vous refusez la mission de Dieu, ça colère vous frappe. J'ai dit, non Seigneur, tu m'as choisi, d'accord. Moi je vais aller dans l'évangélique, je vais aller dans le catholique, ou bien je vais retourner dans l'évangélique, Seigneur. Je vais te servir, je te promets, mais l'église céleste, je ne veux pas d'église céleste. Est-ce que j'ai vu vraiment la méchanceté dans l'église céleste? Vraiment la méchanceté, la sournoiserie, l'hypocrisie, le mensonge des gens qui vous regardent droit dans les yeux, qui prennent la Bible pour jurer. J'ai vu toutes sortes de choses. Et vous êtes en esprit, en extase, vous œuvrez, les gens sont là, ils vous calomnient, ils disaient des choses. J'ai eu trop de choses. Donc à l'époque, devant Dieu, ce qui m'a fait voir ce qui a fait l'Éternel, ce qui a fait que l'Éternel m'avait révélé ceci, c'est parce que je décidais de partir de l'église céleste. Je voulais vraiment partir pour aller ailleurs, dans une église catholique ou évangélique, pour pouvoir continuer ma mission. Et c'est là l'Éternel m'a montré. Je disais à un frère qui m'a dit, tu vois, la seule bac motorisée aujourd'hui, c'est l'église céleste. La seule qui a l'esprit de Dieu, c'est l'église céleste. Donc tu veux aller où? Donc calme-toi et puis accomplis la mission que Dieu t'a confiée. Donc voilà. Je suis là aujourd'hui, j'ai accompli la mission que Dieu m'a confiée. J'ai pris la bac motorisée, et je vais avec l'Esprit de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? J'ai pris la bac motorisée et je vais avec l'Esprit de Dieu. Gloire soit rendue au Dieu de la Sainte Église. Donc, je veux dire quelque chose aujourd'hui, mais je passe par tout ceci pour juste donner la confirmation que cette Église est vraiment de Dieu. Les gens ne peuvent pas croire en moi, je ne demande à personne de croire en moi. Je ne suis pas Christ, mais je sais que ceux qui me connaissent savent que connaissent la vision que Dieu m'a donnée. Ils connaissent la vision que Dieu m'a donnée. Ils savent ce que je vois et tout ce que je vis pour que ma vision soit toujours sainte. Depuis que je suis venue ici il y a des années, vos devanciers essayent de détruire ma vision. Demandez-le, ils vous le diront. Je vois vos œuvres, mais elles sont vaines toujours. Le Christ se moque tout le temps de vous. Parce que vous êtes des ignorants dans cette église, vous les devanciers. Vous n'avez toujours pas compris que l'Éternel Dieu est sur son église. Non mais c'est bon, c'est ton nous, non mon l'air, oui, vous n'avez pas compris ça. Non mais c'est bon, c'est ton nous, non mon l'air, oui, il y a une grâce dans cette église, mais c'est celui qui obéit et qui croit, qui verra ça. Vous comprenez? La grâce de cette église, la bénédiction que Dieu a donnée, c'est celui qui obéit. Vous êtes là, vous pensez que c'est la méchanceté qui vous fait régner sur cette église? Non. C'est ça, je veux que vous reveniez sur la voie droite de l'Éternel. Arrêtez de persécuter les visionnaires. Arrêtez de persécuter les serviteurs de Dieu. On a besoin des serviteurs de Dieu dans cette église, mais vous les détruisez. Ils essayent, demandez-leur, ils font, je les connais. Tout cela, je les connais. Ceux qui le font, Dieu vous révèle. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, Dieu vous connaît. Et c'est ça le plus terrible, c'est que je vous vois toujours impuissant. C'est ça qui me confirme, moi, toujours, que ce n'est pas le grade qui fait quelque chose dans l'église, mais c'est l'Éternel Dieu qui choisit. Paul a dit, la grâce a été donnée à chacun différemment. Ce n'est pas que celui qui dit, choisis-moi, choisis-moi. Moi, ici. Comme à l'école, ici, maître. Non, ce n'est pas celui-là qu'on choisit, c'est celui que Dieu veut. Celui à qui il fait la grâce et le don gratuit. Donc, soyons bénis. Et que Dieu vous transforme. Hein? Franchement, que Dieu vous transforme. Vous, qui n'avez rien à faire, qui aimez le mal, répentez-vous. Dieu vous aime. Franchement, répentez-vous. Franchement, répentez-vous. Bien. Je prie pour vous aussi qui avez la puissance de Dieu, que Dieu garde votre puissance, qu'il scelle votre puissance, afin que jamais ces gens n'aient de pouvoir sur vous. Mais il faut vivre dans la sanctification. Il faut vraiment obéir à Dieu, faire toute la volonté de Dieu. Il faut vraiment respecter les voies de Dieu dans vos vies. C'est ainsi que vous serez toujours invincibles. Donc, la vision que Dieu nous a donnée, nous voyons ce qu'il nous montre. Je n'augmente pas, je n'ajoute pas. Vous verrez, sur cette émission, je dis parfois, quand j'oublie, je dis j'ai oublié. Je ne vais pas imaginer compléter, je peux le faire, mais je ne le ferai jamais. J'enlève ce que j'oublie. Parfois, il y a des choses que je reçois longtemps. Ceci, par exemple, ça fait déjà à peine un mois, ou encore un mois, un peu, à peine, pas tout à fait un mois. Je l'ai gardé. Donc, je vais commencer tout à l'heure. Je ne me suis pas préparée avant de venir, je vous promets.
Avant d'aller à la douche aujourd'hui, je disais, hey, je devais m'asseoir et réfléchir sur le rêve là, hein, parce que est-ce que je vais me rappeler tout? Mais je n'ai rien fait, je n'ai pas préparé. Je vais venir, je vais vous dire ça comme ça. Et le Saint-Esprit me conduira à le dire. Donc c'est comme ça, on fonctionne. Je ne sais pas pourquoi tu vas douter aujourd'hui que l'église céleste est vraiment cette barbe. Tu vas dire, hé, hey, toi tu as vu pas le diable, parce qu'il y a vos gens qui disent ça. Tu as vu pas le diable, hé, hey, quelle église, c'est comment, c'est vous seuls qui êtes. I'm sorry, c'est juste que c'est Dieu qui m'a montré ça. Parce que moi je pleurais, je voulais vraiment sortir d'ici pour aller ailleurs. Il m'a dit, il n'y a pas autre église où tu dois aller. C'est ici l'église. Le Christ m'a dit, il m'a dit, est-ce que je n'ai pas vu d'autres églises avant de te mettre dans cette église? Je t'ai choisi ici. Tu as une mission à accomplir ici. C'est ça. Et quand il m'a choisi, il a permis que je voie le prophète. Le prophète me dit, quand je disais ça, hein, je ne sais pas comment il faut m'entendre. Je dis, je n'ai pas dit. Il me dit, ma fille, Dieu a une mission pour toi dans cette église. L'Éternel n'a-t-il pas vu les autres églises avant de te choisir ici devant Dieu? Et je me lève encore dans les pleurs. L'homme de Dieu, il me dit, tu as quoi? Je vais vers lui. Je lui dis, il me dit, je dis, les gens insultent trop ici. Les gens disent trop de méchanceté sur les gens ici. Je ne peux pas. Moi, je vais m'en aller, je ne veux pas dire. Qu'est-ce que tu as? On t'a dit à gifler? Je dis non. On t'a dit à frapper? Je dis non. Alors, tu n'as encore rien vu. Toi, fais l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas calculer moi-même qui suis ici. Tu sais ce que les gens disent de moi? Regarde ce que j'ai accompli par Dieu, mais les gens me disent toujours de moi. Je dis, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas. Je viens d'un monde calme où je choisis mes amis, je choisis mes fréquentations. Je ne peux pas venir quelque part où je suis contrainte de rester avec les persécutions. Je ne pouvais pas. Je voulais m'en aller parce que j'ai été évangélique, j'ai vu l'amour dans l'évangile. Catholique, on s'en fout. Chacun vient s'asseoir, il sort, il s'en va. Mais évangélique, c'est une église où il y a l'amour. On vous attire, vous comprenez? C'est mieux. Il y avait la paix là-bas, je crois. Mais la paix dans la chair, mais pas en esprit. Bien. Donc voilà, Dieu m'a montré ça. Si vous croyez, tant mieux. Si vous ne croyez pas aussi, tant pis. Mais laissez vos commentaires parce que parfois vos commentaires, ce n'est pas contre la servante ou le serviteur de Dieu que vous le faites. Moïse a dit à ceux qui murmuraient dans Exode 16, il dit, qui suis-je non pour que vous murmurez contre nous? C'est contre l'Éternel que vous avez murmuré. C'est clair. Quand on dit des choses, tu viens murmurer, tu viens insulter. La révélation, à moins que moi, Dieu me montre quelque chose sur quelqu'un, je ne donne jamais de jugement. Même si tu mens en faisant c'est ce que je faisais à l'église. Les gens viennent que moi je suis dinosaure. J'ai accepté. Je me mettais à genoux, je priais jusqu'à ce que l'Éternel me dise, non mon enfant, c'est de la jalousie. Voilà ce que tu es spirituellement. Tu es ma servante. Il parlait. Mais moi, dès que quelqu'un vient, il dit, je crois. Je vous promets, je crois toujours en eux. Je dis, c'est l'esprit qui les a eus, non? Ils ont dit, d'accord, je crois. Et je commence à prier pour maudire l'esprit qui est en moi. Je maudis, je dis, toi esprit de dinosaure là, sors de ma vie. Alors que les gens sont méchants, la fille là même là, on l'a chassée de cette maison en disant qu'elle est sorcière. Un premier je dis comme ça fait, chut, 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 comme les coquelots, les poules qui viennent picoter. Ces gens, ils montent. Tous ceux-là qui ont fait ça, ils sont où aujourd'hui? Partis. Ils sont le monde. En train de raser la tête et mettre des couleurs bleues, jaunes sur la tête. Ceux qui se disaient visionnaires et que moi je suis serpent. Voyez, c'est la patience dans le Seigneur. La patience et la persévérance en Jésus-Christ, l'espérance en Jésus-Christ qui vous délivre, n'est-ce pas? Franchement du mal. Aujourd'hui, Dieu nous a vraiment la place. Nous, on est toujours à notre place, toujours en train de servir notre Dieu. Décennies après, on est là en train de faire. Donc, que Dieu nous garde, que Dieu te fortifie. Toi qui te décourages aussi comme moi, autrefois, il faut que tu prennes confiance en l'Éternel. Accomplis ton ministère. Ne regarde pas ce que les gens disent. Franchement, ne regarde personne. Regarde à Jésus-Christ seul et tu seras sauvé. Tu accompliras ton ministère dans cette église. Bien. Donc, je l'ai dit parce que je l'ai vu. Je veux juste que vous compreniez, parce que ce que je vais dire sera terrible. C'est pourquoi j'ai commencé là. Donc, j'espère que vous avez compris. L'église céleste est l'église de Dieu. Aujourd'hui, peu importe ce qui se passe dans cette église, je veux que vous compreniez que ce que l'Éternel disait dans Osée, ce que Paul a dit dans Romains 9, c'est de l'église céleste qu'il est en train de parler. C'est de nous qu'il est en train de parler. C'est de toi, mon frère, ivoirien, congolais, gabonais, camerounais, togolais, béninois. Peu importe, c'est nous. L'Éternel nous a choisis. Il a choisi un peuple. Je nous connais en Afrique. Je nous connais avec la sorcellerie, avec nos grégrés, les choses. Je nous connais. Mais l'Éternel nous a choisis. A choisi ce peuple-là qui ne le cherchait pas. Il a fait, c'est l'Égypte. La reine Isis, c'est des choses comme ça. Le pharaon, c'était en Égypte, n'est-ce pas? Des choses terribles. Ce que les sept aujourd'hui exercent, ils vont apprendre en Égypte, n'est-ce pas? Alors l'Éternel a choisi l'Afrique. Il a choisi le peuple qui ne le cherchait même pas.
Les autres peuples, c'est des choses, ils adorent le Poséidon et autres, mais quand même, toutes ces choses se retrouvaient encore en Égypte. On adore le Dieu du ciel. En Afrique, nous avons ça, n'est-ce pas? On dit Hebioso, on dit des choses. C'est les mêmes choses dans le monde. Le Dieu nous a choisis en Afrique parce qu'il a un plan pour nous. Pourquoi nous ne... Regardez ce prophète Biléo Samuel Joseph Ochofa qu'il a choisi. C'est quelqu'un, un menuisier, qui n'est rien. Il lui donne la gloire aujourd'hui. Moi, j'ai connu cet homme. Et aujourd'hui, franchement, j'en parle avec fierté. Donc, Dieu a choisi l'Afrique. Il a un plan pour l'Afrique. Il n'est pas allé choisir ailleurs. Les grands de ce monde ont tremblé devant lui. Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, les gens se proclament des prophètes, mais regardez-les. Quelle gloire ils ont. Ils sont obligés de venir à la télévision, pousser les gens pour que les gens tombent par terre, payer les gens pour qu'on dise, il a guéri mon pied, il a guéri mon ventre, il m'a guéri de ci, il m'a guéri de ça. Forget. Dieu a donné à cet homme, vous l'avez jamais vu à la télé faire de miracles, Ochofa? Jamais. Aujourd'hui, tu es céleste, tu as honte de ton église. Tu n'as jamais vu Ochofa amener la caméra pour faire des miracles? Jamais. Jamais. Ça, c'est un prophète de Dieu. Il y avait la télévision en son temps. Il ne le faisait pas. Il ne faisait pas du m'as-tu vu. Venez, venez, venez me voir. C'est moi, on guérit. On plie la manche. On dit aujourd'hui. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Je n'ai même pas la force aujourd'hui, je ne suis pas bien. Sinon, je vais vous démontrer les choses. Aujourd'hui, là, je n'ai pas la force. Je ne me suis pas réveillée avec la force aujourd'hui. Comment vous imaginez? On se lève, on plie la manche, même pas il plie la manche correctement. Quelque chose va se passer. On met la main dans le sein de la femme. Quelque chose se passe dans le sein de la femme. L'impudicité dans l'église. Paul avait prédit ça dans Thessaloniciens. Dans Thessaloniciens, Paul a prédit. L'impudicité. Impudicité. On met la main dans le cesse de la femme. Désordre, abomination. On spray. On prend des sprays là. Est-ce que je ne connais pas le nom? Hein? Oh, des sprays là. Vous connaissez dans les bols que nous avons, ça fait comme le parfum, spray. On prend ça et on spray le cesse de la femme. On prend phytoche, désinfectant les choses. On vous met dans le visage. On vous fait boire du pétrole, de l'homo pour un miracle que Jésus lui touchait seulement pour guérir. Oh mon Dieu. Et qu'est-ce que vous avez encore? Jusqu'à quand, peuple du monde? Peuple de Dieu, allez-vous courir à ça? Amène ton slip. Que quelqu'un se lève dans le monde et vienne témoigner que Ochofa lui a dit d'amener slip. Hé Dieu. Tchou. Hey. Dieu là, si on ne connaissait pas miracle, pasteur, tu peux nous prendre pour petit enfant qui vient parler. Mais nous aussi, on a vu Dieu guérir par nos mains. Il suffit seulement qu'on impose la main. On ne paye pas quelqu'un pour venir faire témoignage ici. Et la personne est guérie. La chose sort. On met la main comme ça. On sort des choses qu'on a lancées aux gens. Qu'on remet à un ange. Ou bien qu'on fait comme ça. Et on brûle ça. Ça devient de la cendre dans nos mains. Je vous promets devant l'Éternel. Donc si je n'ai jamais vu quelque chose, je vais vous croire. Je ne vous crois pas parce que moi aussi j'ai reçu le don de guérison. Je ne viendrai pas te guérir mon frère. Non. Moi aujourd'hui, je me consacre à la parole de Dieu pour vous sauver. Ça, la seule va vous guérir. Mais demandez aux gens. On peut te lancer quelque chose. Tu vas dire, aïe ici. On touche seulement, on enlève ça. On fait comme ça. Il n'y a pas de théâtre à faire. Et aujourd'hui, quelque chose va se passer. Aujourd'hui, demandez, non, on prie. Hein, c'est seulement et les choses vont disparaître. C'est ce que Dieu a donné à Ochofa. Maintenant, vous ne croyez pas en l'église céleste. Vous insultez l'église céleste là. Pourquoi? Regardez ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, je vous présente, ne considérez pas céleste ces agités. C'est pourquoi j'ai été contre les choses que vous avez postées. Où ce Romain, il faisait des choses. Aujourd'hui, il dit, non, je vous ai dit, arrêtez ça. Vous allez salir. Nous sommes en train de faire un travail aujourd'hui que Dieu nous a confié. Nous dénonçons aujourd'hui les mauvaises œuvres. Nous sommes en train de laver l'image de l'église aujourd'hui que vous avez ternie. Maintenant, pourquoi le diable vous envoie? J'ai déjà fait cela avant de commencer ce sermon de Mambourg il y a des années. Maintenant, vous voilà. Vous avez pris le travail maintenant. Voilà ce que vous faites aujourd'hui. Maintenant, on est en train de parler maintenant. Moi, je viens dénoncer souvent ces faux pasteurs-là. Et maintenant, vous avez commencé encore à faire des délivrance sur les chaînes. Oh, là. Je vous en prie, arrêtez de montrer des choses comme ça. Vous salissez notre église. Vous comprenez? Dieu nous a donné la prière. Si on veut guérir, on n'a pas besoin de théâtre là. Celui qui est conscient, intelligent, il regarde ça, il vous maudit. C'est vrai. Parce que vous salissez son église. Moi, je considère que vous salissez cette église. Je ne vous maudis pas, hein, que Dieu ait pitié de vous seulement. Mais arrêtez ça.
On nous a donné la prière de combat dans l'église. Faites des prières de combat. Si moi j'ai vu l'esprit en vous, j'allais dire, oui, il a bien travaillé, l'esprit est là. Parce que nous savons reconnaître l'esprit sur les gens. Tout le monde n'est pas avec dans l'église, je vous l'ai dit. Bien aimé, ça va être trop long. Je veux vite couper aujourd'hui là. Ce que je viens te dire aujourd'hui, c'est cette révélation. Justement, oh oui, je comprends pourquoi Dieu me fait passer par là. Ok Seigneur, je vais continuer. Donc, je vous parle aujourd'hui à vous tous qui faites le désordre dans l'église. Parce que tout ce que l'Éternel a voulu, parce que tout ce que je me suis dit à l'intérieur de moi, tu vois, tu as dit que tu voulais juste donner la révélation et partir. Maintenant, pourquoi tu dis tout ça? C'est Dieu qui me conduit toujours, je vous ai dit ça. Mais il y a un but pour lequel Dieu m'a conduit à dire tout ça. C'est parce que la révélation que je vais vous donner aujourd'hui, c'est ça, c'est ces preuves de ça. Ce sont les preuves de ça qui fait les choses qui se passent dans l'église aujourd'hui. Ces choses que vous avez montées, par exemple, les délivrances là, on touche les gens. Hé ma soeur, aujourd'hui, j'ai vu le cancer. Folklore. Folklore, laissez ça. Voilà, c'est le diable qui fait ça. C'est ça qui a commencé là-bas. Hein? À Jésus me voit, c'est ça qui a commencé là-bas. Et puis la maison est tombée. Demandez les filles là. Elles sont là seulement, elles tombent par terre. Elles se jettent par terre. Bon seulement, commencent à donner des faux messages. Je suis à la maison, je rêve. Une est en train de me donner un message, on a déchiré son habit. Je dis à une maman, hey, j'ai vu. La fille a donné un message et puis l'ange a déchiré son habit, elle était devenue nue. Elle me dit, elle avait donné un message. Elle a donné un message. Et elle a dit qu'on a dit à l'homme d'aller voir les hauts lumières là-bas. Dieu là, il parlait. Alors que le message était faux le jour-là, complètement faux. Vous voyez? Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est vous qui servez le diable aujourd'hui et vous ternissez l'église. Aujourd'hui, si on parle maintenant, si je parle aujourd'hui, quelqu'un dira, même dans ton église, on fait ça, non. Nous voulons racheter des âmes pour Dieu. Le ministère de César de mon ministère, c'est de racheter les âmes. Ceux qui sont partis ou les autres qui ne sont pas célestes, qu'ils voient que non, mon église est mieux, l'église céleste est parfaite. Oh, je cherche Dieu réellement, il faut que j'aille dans l'église céleste. Parce qu'à un moment que moi je cherchais, à un moment où je cherchais l'éternel réellement, c'est l'église céleste qu'on m'a indiqué pour que je trouve l'esprit réel, que je trouve l'esprit de Dieu. Et j'en ai trouvé. Donc je veux prêcher ça aux autres aujourd'hui. Je veux témoigner de ça aujourd'hui. Mais pourquoi vous mettez des bâtons dans les roues? C'est ça, avant quand Dieu m'envoyait, je ne voulais pas partir. Je les ai vus. J'ai vu, je vous ai vu. Vous qui êtes en train de faire votre travail aujourd'hui là. On a écrit leur numéro de téléphone comme ça. Et j'ai vu. Surtout les gens là qui amènent, quand je dis quelque chose, ceux qui amènent toujours des gens pour parler là. On a mis 229, on a mis le numéro Badja comme ça. On dit, je t'envoie partir, tu ne veux pas partir. Le diable va susciter ces gens-là, ils vont venir, ils vont commencer par aller contre toi quand tu vas. Lève-toi et va faire la mission. Tu m'as parlé. J'ai trop vu. Mais je m'entêtais, je ne voulais pas. Avant d'être là aujourd'hui en train de dire ces choses-là, ça il y a des années. Et c'est vrai, dès qu'on a commencé, je suis en demande, vous 229 a commencé. J'ai vu le numéro de téléphone, il y a 80, combien? Je donne pas. J'ai vu, j'ai reconnu. Et après seulement, ils étaient les premiers. Et quand tu parles là, on invite quelqu'un, il vient parler contre toi. Vous voyez, c'est pour ça qu'on m'a dit, rien de nouveau dans ce monde-là, rien ne m'étonne. Tout ce qui arrive, l'Éternel, il ne montre pas. On connaît. Mais répentez-vous. C'est tout, j'ai rien contre vous. Juste répentez-vous. Pour que nous soyons une église unie, que nous parlions une seule voix, que nous œuvrions pour un seul maître. Bien-aimé. Avant de te donner la révélation pour laquelle je suis là, je viens encore te dire que, après avoir fait le Matthieu 23, vous savez, vous suivez c'est en demandant, vous savez, sur YouTube, nous avons posté le Matthieu 23, nous avons fait. Après, on a fait l'émission de Adéogun. Et je ne voulais même pas poster. Il y avait. Je me dis non, là, il ne faut pas faire là. C'est le diable, il ne veut pas que je mette. Il y a des choses qui viennent. Je poste. Et maintenant, je vois le diable. Vous voyez la force que Dieu nous a donnée, on ne craint personne, on parle seulement. On me dit pasteur, on dit ci, on dit. Vous voyez, comme ça. Le diable n'aime pas ça. Alors, je vous dis souvent sur ces émissions, mettez votre confiance en l'Éternel, pas dans des hommes de Dieu. Je vous ai toujours enseigné ça. Je vois une petite fille, j'étais à une table avec les gens, on était autour de la table, on parlait. La petite fille, elle vient, elle me dit, tu vas me laisser, mon copain et moi, on va poster, on va mettre notre voix sur tes émissions, non? Nous, on va placer nos voix sur tes émissions, non? Je dis, ton copain et toi. Et dans mon cas, j'ai pensé à l'Éternel qui m'a dit de ne jamais rien faire sans lui. Il faut que je pose toujours la question à Dieu avant de faire quelque chose. Sans demander, je vais me présenter devant vous. Mais je ne viens jamais sans demander à mon Dieu, est-ce que je peux faire cette émission? Il me dit oui, vas-y. Il y a d'autres, il m'inspire dans le rêve, je viens, je fais. Il m'inspire dans la vision, je viens, je fais.
Il y a d'autres, quand je vois par exemple certaines choses, je veux faire dessus, je demande à Dieu, est-ce que je peux y aller? Il me dit, vas-y, tu dois faire ça et voilà comment tu dois faire. Et il me dit, il me dirige et comment je dois faire. Voilà. Donc c'est comme ça que nous faisons sur Rendement Beau. Ce n'est pas des choses, on se laisse sur un coup de tête, on vient parler. Non. Bien. Donc, la fille me dit ça. Donc, j'ai pensé à Dieu qui ne m'a pas dit que des gens vont venir oser le voir. Donc, en disant ça seulement, mes yeux se sont ouverts. Parce que quand vous mettez Dieu toujours au centre de votre vie, il vous illumine toujours. Cette fille est venue avec l'apparence d'un enfant pour me tromper. Quand on a ouvert mes yeux spirituels, j'ai vu que c'était un enfant, c'était Mami Wata, la reine des eaux, qui venait me proposer de travailler avec moi sur ce Rendement Beau. Comme il travaille sur ces réseaux, aujourd'hui célestes, qui montrent de n'importe quoi dans le monde, qui montrent n'importe quoi dans le monde aujourd'hui, et qui servent Satan. Je vais le dire, ils vont dire, hey, tu vois ça là, c'est toi qui... Oui, je vous ai vu dans la mer avec Mami Wata. C'est elle qui vous paye pour le faire. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est l'heure de la vérité. On ne peut rien cacher à personne. Nous disons la vérité. Nous disons ce que Dieu nous a montré, c'est tout. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Donc il faut toujours mettre Dieu au centre de votre vie. Je vois la fille, elle me dit ça et je l'ai attrapé la main comme ça. J'ai enfoncé mes ongles dans sa main. Je dis, viens ici toi. Tu ne m'auras jamais, au nom de Jésus-Christ, tu es vaincu. Tu ne poseras jamais ta voix sur ce Rendement Beau. Et jamais je ne travaillerai avec toi. Je ne travaillerai avec toi. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Le feu sur toi aujourd'hui. J'ai commencé à la maudire dans le rêve et puis elle a disparu. Et j'ai dit, elle est venue avec son copain. Elle a dit, son copain était dans la chambre. Là, je vois, c'était un petit aussi comme elle. Ils ont pris l'apparence d'un enfant. Ils me connaissent sensiblement, les enfants, des choses comme ça. Donc, elle sait que je ne vais pas savoir. Elle va. Il suffit juste que je dise oui dans ce rêve et c'était fini. Vous voyez? Et maintenant, tu vas commencer les choses, la distraction sur ce Rendement Beau, la distraction, alors qu'on est là pour la parole de Dieu, pour la puissance de Dieu. On va commencer à parler. Et je vous salue, mes chers, je vous aime. Pasteur, je salue le pasteur. Je viens, on va commencer par niaiser. On va commencer par servir la chair. C'est comme ça. Avant de partir, voilà, avant elle ne pas partir, elle a dit, tu vas me laisser, moi, me couper, poser notre voix sur ton émission. Tu as dit quelque chose dans Matthieu 23, verset 9. Devant Dieu, devant les hommes, c'est ce que la fille m'a dit. Cette petite fille, la reine des eaux, avec l'apparence d'un enfant, m'a dit, parce que tu as dit quelque chose dans Matthieu. Non, elle parlait tellement gentiment que tu ne sauras même pas que Adam, ouais, quoi, que c'est la rage qui l'a amené vers moi. Et elle parlait comme si, elle a dit, tu as dit quelque chose dans Matthieu 23, verset 9. J'ai dit, Matthieu 23, verset 9. Je dis quelque chose dans Matthieu 23, verset 9. Elle dit oui, tu as dit quelque chose. Quand j'ai vu que je l'ai attrapé dans la maison, elle a fait. Voyez Dieu, bénissons toujours l'Éternel, bien-aimé. Moi je rentre à Dieu. Je dis, ouvre ta Bible et lis. Matthieu 23, verset 9 a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Ce qui fait mal au diable aujourd'hui pour que les deux viennent me combattre, c'est parce que je suis en train de vous apprendre à cesser de mettre votre confiance dans les grands de l'église céleste. Ils sont contre moi. C'est eux les serviteurs du diable dans l'église. Donc, le maître est venu pour me combattre. Elle veut que je... Parce que si jamais j'accepte, ça veut dire que tout ce que je viens de vous dire ne sera plus de Dieu. Ça sera des choses seulement inutiles. Je ne pourrai plus venir parler de vos pasteurs ici. Je ne pourrai plus dire la vérité sur le monde. Ouvrez les yeux. Vous parlez des choses spirituelles qu'on fait là. Ça va devenir... Et je viens vous parler de la prospérité aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens te dire, mon frère, que tu seras béni. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Je dis aujourd'hui là même, tu seras béni. C'est amen. Tu seras béni. Oh, je vois la bénédiction pleuvoir. Oui, je vois la bénédiction dans ta vie. Oh, est-ce que tu dis amen? Dis amen. Dis amen. Tu sais, mon frère, on n'a pas besoin d'aller à l'église tout le temps. On n'a pas besoin de prier tout le temps. On n'a même pas besoin de jeûner, mon frère. Parce que Dieu t'a déjà béni. Il faut dire amen. Jésus-Christ t'a béni. Dis amen. Là. Mon frère, j'ai dit dis amen. C'est ce que le diable veut qu'on fasse. Si jamais j'avais accepté Satan, je vais cesser de vous prêcher le Christ, de vous prêcher Dieu. Et tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut dire amen. Jésus-Christ a dit. Et tu sais, il a dit c'est moi qui bénis. Tu sais que c'est Jésus qui bénit. Dis amen. Parce que, toi mon frère, c'est pas ce que tu aimes entendre. Ma soeur, c'est ça que tu aimes entendre, non? Voilà ceux qui travaillent pour Satan. Voilà comment eux ils prêchent. Et ils prêchent. Dis amen. Je dis aujourd'hui, l'enfant là que tu cherches, il est déjà dans ton ventre. Dis amen. On dit amen. Mais moi, je ne prêche pas ça. Ce que moi, je vous prêche, je prêche comme le Christ.
Je viens ici en étant une bombe parce que Dieu veut que je sois une bombe. Je ne viens pas pour avoir des abonnés, des amis. Et oui, mon frère, parce que vous aimez entendre les belles paroles. Non, ce n'est plus le moment des belles paroles. C'est le moment de servir la nourriture solide. Aux gens qui nous disent, tu sais, vous êtes dans l'église là, on vous a laissé dans le Jolo Coco là. On vous a laissé dans le laisser aller pendant longtemps. Parce que nous avons des irresponsables. That's all. Parce que nous avons les irresponsables. Ils ne veulent pas prendre leur responsabilité. Qui va dire, c'est moi qui vais dire. Je vous ai donné la révélation où on était tous dans un cas. Le cas s'est divisé en deux. Ceux qui étaient devant, je leur ai dit, prenez le volant. Ils ont refusé de prendre le volant. Ça veut dire que depuis que Dieu nous a envoyés, nous prêchons ici. Ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ils ont dit, si nous prenons le volant, la dame, elle est trop méchante, elle va nous tuer. Donc, eux, ils ont peur de Satan pour qui ils travaillent. C'est pourquoi ils refusent de nous conduire. La voiture est sans volant. Mais Dieu a sauvé les siens. Pierre a dit dans 2 Pierre 2, l'Éternel sait sauver ceux qui sont à lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le mois viendra, c'est toi qui écoutes ces paroles-là, qui te répond, qui aura le salut. C'est tout. C'est tout ce que Dieu nous dit. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça comme ça? Bien. Il dit que les gens vont s'égarer. Tu penses que l'église qui a 70 ans, on peut encore prêcher une parole douce? Aïe, aïe, aïe. Je suis rentré dans l'église céleste. Non, vie. Je suis rentré dans l'église céleste. J'ai été frappé. Oh. Frappé par Dieu, pas par les hommes. Ah oui, oui, frappé par les hommes. Un jour, on était à Imeko. Et les gens ont fait des bêtises. 2 visionnaires se sont disputés devant le tombeau de Chauffard là. Et on nous appelle toutes les visionnaires. On nous a frappés. Qui m'a frappé? Des gens qui n'étaient même pas dignes de me frapper. Je pouvais juger ça comme ça. Mais j'ai accepté d'être frappé. Pourquoi? Parce que je dis, bon, si c'est dans la règle dans leur église qu'on nous frappe, d'accord. Moi, je me suis toujours fait petite. Sinon, je ne les vois pas. Non, pas du tout, je ne les vois pas. Non. Oh non, pas du tout, pas du tout. Surtout, non, là, c'est lui, il couche avec tout le monde dans l'église. Et c'est lui qui veut me frapper. Je peux le regarder, je dis, toi là, tu peux me frapper. Même mon père là, il ne peut pas me frapper comme ça. Toi, tu vas me frapper. Toi, tu es qui? Je peux dire ça. Mais je dis non, le respect. Dans cette église, j'ai été insulté, humilié, menti dessus. Mon frère, j'étais dans la jungle. On m'a sorti de la ville pour me mettre dans la jungle. Les gens venaient là insulter les visionnaires. Tout le monde y compris. Avec des paroles. Jamais je ne suis sortie. Jamais ma foi n'a été brisée. I love it. J'ai aimé la parole de Dieu. Tu dis que ce que je dis va faire enlever les gens de cette église? Jamais, au contraire. Parce que nous avons reçu l'esprit supérieur dans l'église. Pas un esprit faible. Pas un esprit faible. Paul a dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Alors moi je vous dis, ce n'est pas un esprit faible que nous avons reçu. Le newborn là. L'enfant nouveau-né là. Dans l'église là. Il a 70 ans. Est-ce que tu comprends? On a déjà fait 72 ans, mais 73 ans. Non? Je te dis, newborn. Celestial newborn. Aïe, aïe, aïe. Is 17 plus years. Est-ce que tu comprends ça? Newborn de l'église céleste là. Le nouveau-né de l'église céleste à 72 ans, 70 ans plus. Est-ce que tu comprends? Donc quelqu'un qui a 70 ans n'a plus besoin de paroles de blé, de vous savez. Si moi je ne dis pas, est-ce que toi, tu peux venir sur les ondes et dire la vérité sur ton église? Don't tell me. Do not say that. Do not say this. Because I will. Ça, c'est ma mission. C'est ma mission. On m'a appelé pour le faire. Quelqu'un a écrit quelque chose sur Facebook. Parce que nous n'allons pas sur Facebook. On ne l'a pas vu. Elle a dit, mon frère, que lui, on l'a invité dans l'évangélique. C'est là-bas, il est allé entendre la vraie parole de la venue de Christ, bien-aimé. Et tu veux que je me taise? Il y a des vraies paroles qui nous sont... Il a bien dit, j'ai pleuré son message. Mon frère, si tu m'écoutes, je ne sais pas si tu nous suis ici. Parce que moi, je ne suis pas sur Facebook. Mais si tu me suis ici, que Dieu te bénisse. Tu seras sauvé. Si tu as faim de la parole de Dieu, tu seras rassasié de la parole de Dieu. L'Éternel a dit,
Dans Jérémie 30, il dit, le moment viendra et personne ne vous enseignera. Le Saint-Esprit t'enseignera, bien-aimé, la parole. Le Saint-Esprit t'enseignera la vérité, bien-aimé. Ne t'en fais pas. La porte du royaume des cieux te sera ouverte au nom de Jésus-Christ. Seulement réponds-toi. Marche selon la vérité. Les règles de cette église que Dieu a données au chauffard réel, spirituel. Ne t'en fais pas, nous serons toujours là pour la parole. Ce frère a dit, il nous dit, il aime le travail que nous faisons. Pourtant, c'est quelqu'un qui a fait aussi. Mais, vous pensez qu'il y a de nouveaux-nés ici? Si nouveau-nés, j'ai dit, Aïme Kolaya, les Mami Wata, attendez. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Maybe you don't have spiritual eyes. Maybe. Peut-être que tu n'as pas les yeux spirituels pour voir. Mais, mets-toi à genoux, prie Dieu pour qu'il te réponde. Ceux qui ont les yeux spirituels voient. Et Dieu a dit de ne pas diluer, de ne pas diminuer. À un moment où Dieu, lui, il me dit, mon enfant, je t'ai envoyé dire les paroles comme je te l'ai dit. Il dit, tu ne dis pas comme je t'ai dit. Il dit, devant Dieu, devant les hommes, c'est comme ça que le diable lui me poursuit. Je vous ai dit, elle m'a déjà dit, elle veut mettre sa voix sur ses rendements. Le jour où moi je reçois le message de Dieu, où Dieu me dit que moi, qu'il ne m'a pas envoyé pour parler, que moi j'aime parler aux enfants célestes doucement, que j'aime utiliser les règles du monde pour pouvoir être sociable. Devant Dieu, là, le message m'est venu dans une semaine là. L'Éternel m'a dit, c'est des sauvages, des loups-garous. Si tu continues par leur parler doucement, ils n'écouteront jamais. Annonce ma parole sans diluer telle que je te la donne. Donne-leur ainsi. C'est ainsi qu'ils recevront la parole. Parce qu'il y a un démon, il y a un diable dans cette maison qui agit, qui ne veut pas que vous vous répandiez dans cette église. Et si tu prêches, ce n'est pas à eux. Mais c'est le diable qui reçoit ce que tu leur dis. Mais si tu vas avec force, mon élu, ainsi me parlait l'Éternel. Si tu vas comme ça, mon enfant, la force qui sera, moi l'Éternel, je serai la puissance dans ta parole. Et je rentrerai dans leur cœur. Et c'est ainsi que je briserai le démon qui est en eux. La semaine où Dieu me dit ça, Raphaël m'envoie le message. Et toujours, c'est ce qui m'arrive dans ma vie. Chaque fois, parce que moi-même, je suis quelqu'un, je vous ai dit, bien éduqué, aller à l'école, éduqué, bien éduqué à la maison, à l'école. Et je sais que dans la société, we have to be nice. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas de nice. Dans les Jérémie, les Jean-Baptiste, les Ézéchiel, étaient-ils doux? Non, la parole de Dieu n'est pas du miel. La parole dit, sur la langue, c'était du miel. Mais à l'intérieur, dans l'entraille, c'était amer. Bitter. Parce que c'est ça la parole. Quand vous recevez, j'aime. Mais pour que ça travaille à l'intérieur, ça vous donne vraiment de la bile à l'intérieur. Ça devient vraiment quelque chose d'amer dans vos entrailles. C'est ça la parole de Dieu. Raphaël, je parle à un enfant de 72 ans, je ne parle pas à un nouveau-né. L'église céleste n'a pas un an. L'église céleste a 72 ans. Nous sommes à l'heure de la sélection, plus à l'heure du rassemblement. Si quelqu'un veut sortir à cause de la parole, il sort. Moi, j'ai dit, quand Gérard a commencé la bêtise à Jésus me voir, il y avait 2 prédicateurs qui ont prié cette nuit-là, ce soir, cette nuit-là avec moi. Ils m'ont donné la prière de combat, j'ai prié sauvagement. La dame Marie a été paralysée à Imékon. On a prié à Cotonou, ses yeux étaient restés comme ça. Quand Gérard est venu, il a appelé les 2 prédicateurs premièrement. C'est à eux, et Fana et Djamie comment. C'est à eux il a parlé premièrement. Ils ont décliné les responsabilités. Ils ont dit, ah oui, papa, nous comprenons, hypocrite. Et maintenant, Gérard, ils lui ont dit, c'est moi. Oui, c'est moi, je n'ai pas peur. Parce que je l'ai dit, it's true. Et c'est la vérité. Gérard, elle est où maintenant? Si tu m'avais écouté dans le passé, est-ce que tu aurais attendu qu'elle ponde des œufs dans ta maison maintenant? Aujourd'hui, tu as Jésus me voit devenir la Babylone de l'église. Elle est devenue le territoire des démons. Bien, Jésus me voit était la maison qui avait été choisie pour relever l'église céleste. Mais parce que tu as permis l'impudicité, laisser le mensonge, cette femme s'asseoir, la maison a été détruite. Hein? Les gens meurent, regarde comment Pio est morte la dernière fois. Sacrifié au démon, c'est le Mami Wata qui a sacrifié cette fille-là. Tu l'as sacrifié à Mami Wata. Tu ne sais pas?
Tu ne sais pas, tu es sûr que tu ne sais pas à l'intérieur de toi. Tu es vraiment sûr de toi-même. Vous voulez que je me taise, que je continue à parler comme un bébé? Toi, mon bien-aimé Céleste, mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux que je vienne ici pour te dire, ma soeur, tu sais, Jésus t'aime beaucoup. Il faut donner ta vie à Jésus, est-ce que tu comprends? L'église Céleste là, c'est une bonne église. Faut accepter Jésus dans ton cœur. Et faut accepter Jésus, d'accord? Dis-moi la vérité, que si quelqu'un vient devant toi et parle comme ça, toi tu vas ouvrir tes oreilles et écouter cette personne-là. Juste dis-moi. Non, c'est qui? Toi, dis-moi que tu ouvriras les oreilles pour écouter cette personne-là. Tu vas t'énerver, tu vas vouloir même balayer la personne de là. Tu vas te mettre à dormir, dire c'est quoi cette chaîne quand on te prêcher là. C'est une vérité. Moi, je ne peux pas maîtriser l'esprit qui est en moi. Je l'ai toujours été. J'ai toujours diminué cet esprit-là. Quand Dieu vient, je dis non, j'ai trop parlé. Je dis on a dit pasteur, on a dit telle personne. Ah, il y a telle personne que j'aime. Mais on a dit telle chose de la personne. Non, je ne peux pas poster ça. Non, il faut diminuer un peu. Ce n'est pas toi, Raphaël, qu'on frappe. Ce n'est pas vous qui vous rassemblez, qui me jugez et me critiquez qu'on frappe. C'est moi qu'on frappe. Et moi, j'ai souffert dans l'église céleste. Au moment où je dois recevoir ma bénédiction de Dieu, vous voulez que je tombe encore et que mes souffrances seront vaines? Mes souffrances, vous n'étiez pas avec moi là-bas quand je souffrais. Vous n'êtes, non, vous n'étiez pas là-bas quand je souffrais. Vous n'étiez pas là-bas quand j'ai accepté souffrir dans cette église-là. Si j'ai accepté souffrir, c'est pour une cause. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les biens de ce monde. Je m'en fous de ce monde. Si je me lève et je trouve le peu que je vais manger dans mon ventre qui me maintient physiquement, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'habillement. Mettre ma soutane propre là, ça me suffit. I don't want anything. Tout ce que je veux, le royaume des cieux me soit ouvert. Pour que je puisse voir et dire, j'ai combattu le bon combat. Aujourd'hui, la couronne de gloire m'est destinée. Et je rentrerai dans la gloire du Père. C'est tout ce que je veux. Est-ce que c'est le cas des autres? Non. Ils viendront ici pour vous faire les jolis, les gentils. Prêcher la prospérité, prêcher des conneries. On n'a pas le même ministère. Permets-moi de dire la vérité. D'aller avec la vigueur, avec la rigueur, avec la force et la puissance que Dieu met en moi. Parce que l'esprit que j'ai reçu n'est pas un esprit faible ni un esprit de timidité. J'ai reçu un esprit qui dit la vérité, qui sert la parole solide. Parce que nous ne sommes plus au temps où nous allons prêcher le lait aussi, de l'eau aux gens. Non, nous sommes à un moment où nous devons servir parce qu'il y a d'autres là. Leurs âmes doivent être sauvées, c'est ce que Jésus me dit tout le temps. Mais c'est à cause de moi. Donc il faut que je puisse prêcher la vérité. Quand tu envoies la parole bombe sur le cœur endurci, ça ouvre le cœur endurci, la parole pénètre et transforme la personne en un être de Dieu. Mais si ma parole n'est pas solide et est faible, le diable qui est en eux attrape la parole et la détruit. C'est ainsi, c'est comme ça que ça fonctionne dans le Seigneur. C'est ce que j'ai reçu. Alors je vous dirai tel que je l'ai reçu. Raphaël, supporte-le. Et à vous tous, supportez-le. Je ne vous ferai plus plaisir. J'aime des gens dans cette église. Dieu me révèle de mauvaises choses sur ces gens-là. Je veux bien voir des gens que j'aime dans cette église-là. Je veux vraiment les rencontrer. Mais Dieu me dit non. Garde-toi de telle personne. Voici le cœur de telle personne. La personne ne me hait pas, je le sais. Mais il y a des actes que nous faisons qui ne vont pas avec Dieu. C'est vrai. Et que Dieu n'accepte pas. Donc la personne doit se repentir. Alors si je ne dis pas ce qu'on m'a dit de dire à cette personne, cette personne va se repentir. Parce que dès que nous mettons un grade élevé, nous pensons que nous connaissons, nous sommes arrivés au paroxysme de la connaissance. Mais ce n'est pas vrai. Nous sommes encore à zéro devant l'Éternel. Parce que le grade ne nous évolue pas. Le grade ne nous fait pas évoluer. Le grade ne nous fait pas grandir. Mais la vérité de Christ, l'humilité, le fait que tu te rabaisses et que tu reçois toujours d'un enfant qui vient te donner, cela te donne la gloire et te fait rehausser. C'est tout. Beaucoup de gens sont tombés dans cette église à cause des bêtises d'une femme, d'un homme, de l'argent, des choses, petites choses, de l'orgueil. Ils ont besoin d'une parole qui pénètre le cœur, qui divise, qui broie les os. N'avez-vous pas entendu? Et Paul, comment il parle de la parole? C'est quelque chose qui vous broie à l'intérieur de vous. Pourquoi vous voulez que ce soit de l'eau? Ça ne peut pas être de l'eau. Non, ça ne peut pas être de l'eau. Bien aimé. Chacun reçoit différemment son don.
Je n'ai pas reçu dans l'église céleste de sa vie une nourriture faible aux gens. Mais j'ai reçu de sa vie une nourriture solide. J'ai été envoyé pour faire ce que vous refusez de faire. J'ai été envoyé. La révélation, je vais en venir en même temps en vous donnant ceci. J'ai été choisi pour faire ce que vos grands ont refusé de faire dans cette église. Prenez-le comme vous voulez. Aujourd'hui, je m'en fous de tout. Parce que ce que Dieu m'a dit ces derniers temps, je le sais. À quel point je recule dans son ministère, je le sais. Moi qui m'efforce tous les jours. Demandez. Vous ne voyez rien sur ce de mon bout. Ce que je fais en dehors, tout ce que je fais, il attend plus de moi, bien-aimé. Dieu attend plus de moi. Il veut que je donne davantage. Il me reproche que je ne vais pas avec la force qu'il m'a donnée. Il dit, ce n'est pas l'esprit que je t'ai donné, tu n'utilises même pas. Tu ne le touches même pas. Il m'a donné beaucoup. Il attend que j'utilise le tout. Parfois, je veux dire non. Je dis non. Il y a d'autres gens qui ne méritent pas ça. Je veux juste parler à ces gens-là. Je veux juste prêcher calmement à ces gens-là, parler. Parce qu'avec les femmes, parfois, je suis aussi tous. Parce que parfois, je reprends durement. Parfois, je reprends vraiment. Ça dépend de qui vous êtes, l'esprit qui est sur vous, comment vous agissez. Il faut vraiment aller avec force pour pouvoir briser l'orgueil, briser l'esprit mauvais dans les gens. Mais je dis parfois, je vis avec amour. Je vis avec les gens. On s'aime, c'est merveilleux. Mais je veux donner ça aussi. Je veux donner cet amour-là. Tu te dis non. Non. Parce qu'il y a un démon qui travaille dans cette église. Il y a un démon qui a pris le cœur des gens dans cette église. Tu ne peux pas aller parce que le démon va se battre contre toi. C'est ce que Dieu m'a montré plus tard dans ce songe-là. La révélation que je vais partager avec toi aujourd'hui. C'est parce qu'il m'a parlé, mais on dirait que je n'ai pas encore compris. Mais quand il m'a envoyé parler de Gérard, quand il m'a envoyé dire, dénoncer les mauvaises œuvres pour que les gens se répandent là-bas, je ne voulais pas parce que c'est quelqu'un que je porte l'air, là, à l'intérieur. Dieu m'a dit, ne parle plus de lui. Moi, je l'ai rejeté. Mais j'arrivais pas. Jusqu'à ce que Dieu me montre ces choses, beaucoup de choses terribles qui se passent. La secte créée autour de ça, au sein de ça. Et maintenant, Dieu me parle de ce que je veux te dire ici. Mon frère, ce que les gens ont refusé de faire dans cette église, la responsabilité que nos dévanciers ont déclinée, Dieu me l'a confiée. Je suis une femme, dis-le. Dis-le que j'entends, tu es une femme. J'ai vu pasteur d'une paroisse, pasteur pas dévancier, pas chargé, avec son clan venir là où je prie. Allez leur demander. Ils sont rentrés dans le temple. La maman, elle avait construit ce temple-là pour moi parce qu'elle connaissait le ministère que je faisais. Et on priait là. Je lui ai encore dit non. Comme on a des frères qui veulent prier et tu leur avais dit qu'ils vont prier là, moi je ne vais pas rentrer dans l'hôtel. On a fait un petit hôtel. Moi je vais rester ici, je vais prier avec vous, avec mes gens avec qui je travaillais. Je ne suis jamais rentrée là-bas même pour allumer le chandelier. C'est un frère qui m'a allumé le chandelier. Mais les gens parlaient. Je vous promets que son mari était sorcier. Il a encore emmené pasteur et Oli, tout ça venu. Le pasteur, il est venu. Il est mort. Je vous promets, dans la même période, il est mort. Ils ont dit, non, mais il y a Bangoya. Non, mais il y a Bangoya. Je viens le soir, je veux prier, je me prosterne. Je vois les gens m'envahir. Ils m'ont envahi. Est-ce que la femme va devant l'hôtel? Ce n'est pas leur hôtel, ce n'est pas chez vous. Pendant longtemps, moi-même, je me sentais toujours faible. Je me sentais non-femme. Parce que la Bible dit, je ne peux pas la femme de Fessie. Mais Paul n'est pas Dieu. Paul est un serviteur de Dieu. Dieu peut choisir qui il veut. Est-ce que je suis jamais venue sur ta paroisse pour dire que je veux aller dans ton hôtel? Est-ce que je prêche dans ton église? Mais si je reçois le ministère, parce que vous êtes incapable, homme, aujourd'hui, d'accomplir le ministère que Dieu vous donne, ah bien, sans blanchir votre cesse sur les femmes, sans détourner de l'argent, mentir, sans vouloir le grade, la supériorité, l'orgueil. Si Dieu choisit une femme, pourquoi ne le fera-t-elle pas? C'est quoi votre ego? Demandez-les, ils sont venus. Ils sont venus. Parlez, ils se sont battus avec moi ce jour-là. Moi, j'ai mes anges terribles. L'éternel Dieu des armées, il a son ange, l'ange de l'éternel qui est là toujours, qui combat. Il les a pris comme ça, les a frappés. Lui là, il est mort. Dans la même on a dit, parce que l'homme là, sorcier, il comptait sur lui. Il comptait sur ce pasteur-là. Il comptait sur lui. On est à Dobiboma. Il poursuivait sa femme parce que la femme, Dieu l'avait appelée. Elle était tout le temps à Jésus, mais en train de servir Dieu là-bas. Il était jaloux. Il dit que non, que l'homme de Dieu couchait avec elle, des bêtises comme ça. C'est ça qui l'a amené prendre la sorcellerie gom-gom là pour pouvoir tuer la dame. Mais tu ne peux pas. Il n'a pas pu. Vous voyez, on a tellement vu. Mais Dieu m'a toujours montré sa gloire, mais je ne me reconnais pas. Je veux toujours écouter les gens. Oui, je suis une femme. Non, Seigneur, les gens disent ci, les gens disent ça de moi. Non,
Non, I don't care. Aujourd'hui, I don't care. Je ne vous calcule pas. Je regrette aujourd'hui. Les fois où je suis tombée devant le Seigneur parce que j'écoutais ce que les hommes me disent. C'est une femme ne prêche pas, une femme ne fait pas ci. Même Oshaphat, le prophète à qui Dieu a confié l'église, il a dit même dans votre constitution que la femme en dehors peut prêcher. Parce que Dieu lui disait en ce moment que Dieu demain, lui qui est l'être suprême, il peut choisir une femme dans cette église pour faire ce ministère-là. Il lui a dit ça. Est-ce que je suis dans ton... Moi, bah, de nouveau. Est-ce que je suis devant ton hôtel? Je suis venu dans ton église, chargé pasteur. Femme ne fait pas quoi? Je ne suis pas venu. Tu n'es pas Oshaphat, tu n'es pas Dieu. Dieu a parlé à Oshaphat, mais il lui a dit la femme peut faire le ministère en dehors. Je suis ici. Et chez moi, là, j'aurai mon oratoire, mon hôtel. Je vais rentrer dedans, bien et prier dedans. Dites ça, je vais entendre. Répétez-le que la fille, là, elle a dit qu'elle construit chez elle, là. Si je construis mon hôtel pour mon Dieu, là où je vais me prosterner, où est mon problème pour que je ne prie pas chez moi? Pendant que quelqu'un avait des problèmes venus, je dis non, moi, il faut aller là-bas, Jésus me voit. Il est resté là. Il a dit, ma soeur, écoute, je sais, mais je vais là-bas, toi-même, tu vois, ça ne change pas. Ma situation est grave. Écoute, ma soeur, rien ne va dans ma vie. Et je t'ai vu, lui, là, il était mourant, tu l'as guéri, non? J'ai dit, non, écoute, c'est Dieu, mais moi, si j'avais peur. Si j'ai dit, non, je ne suis pas venue à la maison, moi, j'étais en menstru, je viens à la maison en menstru. Et eux, ils vont encore venir se rabattre. Là, Dieu a dit, non, je vais montrer ta gloire dans ce quartier-là. Vas-y. Cette fois, il vient. J'ai dit, ok. Il est parti, je l'ai renvoyé. Dieu, l'ange, pourquoi? Il dit, chacun a son nom, a son ministère. Et chaque homme de Dieu a les âmes qu'il doit guérir, avec lesquelles il doit travailler. Cette âme n'est pas pour Gérard, cette âme est pour toi. C'est à toi que Dieu a confié cette âme. Il dit, et il est parti jusqu'à plus tard, il est revenu. Et je dis, ok, viens, je vais prier pour toi. On a prié pour lui. Et tout a changé dans sa vie. Des choses qui nous sont permises aujourd'hui pour notre bête. Quand nous adorons les statues aujourd'hui, je parle, vous levez. Vous adorez les statues, c'est de l'idolâtrie. Quelqu'un viendra me dire sur le réseau là-bas que non, que Dieu a dit, que Dieu même a mis les chérubins séraphins sur l'arche. Il est taré. Quand vous réfléchissez comme ça, c'est ce que Constantin a dit, vous suivez la masse. Dieu a donné un plan aujourd'hui, c'est ce que Dieu dit. Il n'y a pas à réfléchir dessus, il n'y a pas à méditer dessus. Dieu a dit, laisse l'idolâtrie, ça veut dire laisse l'idolâtrie. Rejette les statues, il n'y a pas statue de Jésus qui est accepté, statue de Pierre qui est rejeté. Tu laisses l'idolâtrie, tu adores Dieu. C'est de la mathématique, c'est ce qui... Et pour moi, je comprends que, pour moi, c'est un peu trop difficile. Parce que moi, j'aime raisonner. Mais ce que Dieu me dit par là, c'est ce que je te donne, c'est ce que tu leur enseignes. C'est de la mathématique, c'est quelque chose qui est trop difficile pour moi. Mais je dis, pour ceux qui n'aiment pas trop réfléchir, ce n'est pas trop compliqué. Si le plan que Dieu te laisse, il n'y a pas... On te dit seulement, tu veux aller à l'église, sois en soutane. Si tu veux aller prier, ne sois pas en menstru pour aller. Ce n'est pas de la mathématique, ça. C'est de la mathématique. 7 jours de purification, 3 jours de purification, c'est de la mathématique. Les choses de Dieu sont très simples et très simples. Aujourd'hui, Dieu te dit, dans l'église, pour être béni, voilà comment vous devez faire. Il n'y a pas de... Ok, moi, je pense que si nous prenions 7 ici, il t'a dit 1 plus 1 égale à 2. Si tu vas te dire que non, je vais faire 10, moins 5, ça me reste 5, moins 3, ça me reste 2, et je vais faire 2 égale à 2, égale à 1 plus 1. Hey, avant que tu n'arrives à ce résultat-là, il est déjà parti. Il faut prendre la voie simplement, 1 plus 1 égale à 2, n'est-ce pas? Si tu veux tout compliquer là, tu vas te tromper toi-même dedans. Celui qui a dit 1 plus 1, est-ce que toi tu peux me prendre maintenant 1 plus 1 et me démontrer par une autre voie que 1 plus 1 égale à toi? Est-ce que c'est possible? Que 1 plus 1 devienne 3. Celui qui a fait le monde, il a dit ça. Ceux qu'il a inspiré dans la mathématique ont dit 1 plus 1 égale à 2. Est-ce que quelque part, il y a une théorie qui amène 1 plus 1 à devenir 3? Ça n'existe pas. Bon, tu vas me dire, oui. Si je prends 1 et que je divise ça en 2, ça me fait 2 morceaux. Donc, je vais compter un morceau, plus le 1 qui est là-bas, ça fait 3. Tu peux me dire ça? S'il y a des gens qui se croient intelligents. Ceux qui détournent aujourd'hui la religion, détournent les choses dans l'église céleste. C'est ce qu'ils font. 1 plus 1 est devenu 3 dans l'église céleste. Parce que
On divise le 1 en 2, ça devient 2 morceaux. On va prendre l'autre 1, on ajoute, ça te fait 3. Vous êtes intelligent, n'est-ce pas? Fiasuka irometon l'été, nous yuenton les filles wayete. Christi koni nous pévide do flolin layeton. Où sont-ils? Les intelligents de ce monde, les sages de ce monde. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où sont les Juifs aujourd'hui? Est-ce que le Christ a tort aujourd'hui? Ce qu'il a dit ne se passe-t-il pas aujourd'hui? N'y a-t-il pas les Ebola, les maladies qui viennent? Les Blancs créent, ils ont dit les Blancs ont créé. Ils ont dit à ce peuplement, on veut diminuer la terre. Quelles que soient les raisons qu'ils sont en train de donner. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui se passe, bien-aimé. Blanc a créé le virus, les gens meurent, non? On va mourir. Mais Dieu sauvera les siens, toujours. Il ne maîtrise pas le virus, hein? Non, il ne maîtrise pas. Mais Dieu, il maîtrise ça. C'est lui qui envoie. Ce n'est pas l'homme qui envoie, hein? C'est Dieu qui a envoyé ça. L'homme, Dieu vous inspire seulement à faire les choses. Qui a créé l'avion? Si Dieu n'a pas inspiré cet homme à créer un avion, est-ce qu'il peut créer un avion? Jamais. Rendons gloire à Dieu. Pas aux Blancs, pas aux Chinois. Les Chinois ont créé le virus, les Chinois ont créé le virus. Éternel Dieu là, il est bon, il fait ce qu'il veut. Mais c'est pour te dire mon frère, arrête de dire que Chinois a créé le virus. Dieu l'éternel, il a un plan pour ce monde-là. Vous pensez que quand on dit destruction du monde, là c'est Dieu qui a détruit le monde? Tu n'as pas lu Apocalypse? Dieu a dit, il est venu pour ceux qui détruisaient le monde. C'est les hommes qui ont amené les maladies, la guerre, les choses. Ce sont eux qui tuent les hommes. Regarde ce qu'ils ont fait en Afrique, mais l'Afrique demeure solide. Regardez ce que les Blancs s'unissent pour faire. Vous allez voir si les Africains ont trouvé le remède, maintenant on va les tuer, encore on va tuer ceux qui font. Comme ils ont trouvé pour le sida, on les a tués, on trouve quelque chose, on les tue. Ils créent les maladies, Dieu nous inspire, on trouve le médicament, mais on nous tue encore. Est-ce que vous diminuez? Dieu a un plan pour vous. Tout ce qu'on fait, Dieu a un plan. Dieu, si Dieu dit, toi, il t'inspire à créer une maladie, tu vas créer. Quand le moment va venir, il va mettre ça dans le monde. Comme ça se passe aujourd'hui. Mais les siens seront sauvés. Tu seras sauvé, bien-aimé. Tu seras sauvé au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un meurt, bon, que Dieu ait pitié de son âme. Hein. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais l'Éternel a un plan. Que Dieu ait pitié du monde. Que Dieu nous trouve un vaccin. Je suis de cœur avec vous. Je prie pour vous, bien-aimés. Que Dieu vous épargne. Tous ceux qui sont morts, c'est déjà bon, c'est déjà passé. On ne peut pas les sauver. Ils sont déjà morts. Mais que Dieu ait pitié du monde pour qu'il envoie un vaccin pour que nous soyons sauvés dans le monde. Ce qui se passe aujourd'hui, reste chez toi. À Boglé, avec ton âme est pour moi. À Boglé. C'est un temps de méditation, bien-aimé, tu ne vois pas. C'est un temps pour que chacun médite sur sa vie. Je ne suis pas bonne chanteuse, mais l'esprit m'inspire aujourd'hui à chanter. Comment as-tu examiné ton cœur, bien-aimé? Est-ce que tu es un menteur, un voleur, prostitué, tueur? Médite bien, chrétien céleste. Réfléchis. Est-ce que toi, tu es un semeur de troubles, divisé pour régner? Médite bien, chrétien céleste. Médite bien. C'est ce que la voix te dit. Vlavo venon de montoyi tueme l'imponda bien oui. Il faut réfléchir. Réfléchis. Non conque mondu ganto jiwe nenjale l'imponda bien oui. Est-ce que toi tu es un convoiteur? Tu convoites la maison de ton frère, la femme de ton prochain, les enfants. Tu convoites la richesse de ton frère. Il faut bien réfléchir. Est-ce que tu es un rancunier? Est-ce que tu es quelqu'un qui déteste, qui a la haine en toi? Mais non, vegoui. Vos veines. Alors, je ne comprends pas. J'ai appris, mais parfois les mots, tous les jours je fais ça. Je donne enseignement dessus, je dis il faut me chanter ça, on va étudier mot par mot. L'Éternel te parle aujourd'hui, et on étudie ça. Mais chaque fois il me dit que je dois encore rappeler pour demander. Médite bien, chrétien céleste. Médite bien, chrétien céleste. Médite bien, chrétien céleste. Voilà le temps de méditation. L'Éternel nous met dans la chambre en sécurité, tous pour réfléchir. Méditons.
Réfléchissons sur nos vies. Parce que l'Éternel passera par ceci pour faire beaucoup de travail dans les gens. Beaucoup. Alors, je vous en prie, réfléchissez dans l'église de Christianité Céleste. Notre mère, l'église de Christianité Céleste, est sous l'emprise de Satan. Tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas. C'est comme ça. Les autres églises aussi. Mais c'est ma mère qui m'a donné le plan. C'est elle qui m'a donné comment la sauver de ça. Comment la sauver de ça? L'Éternel me révèle beaucoup de choses que je viens vous dire si vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Le sabbat est faux. Les signes de croix là c'est faux. C'est Constantin, signature. La Pâque que nous fêtons, la Pessa, nous ne la fêtons pas. Nous fêtons la Pâque Constantin, nous fêtons Easter, la reine Esther. La reine Esther, la déesse Esther. Tout est faux dans la Noël que nous fêtons. C'est une fête diabolique, purement diabolique. Entièrement diabolique. La fête du soleil. Je vous ai dit, c'est du rouge il porte, le diable Papa Noël Santana. Il porte du rouge, un peu de blanc seulement, just a little bit. C'est pas ça? Le chapeau là, tout est rouge, mais c'est juste le bout là, c'est blanc. Un peu de pureté. On vous a dit Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Santa a pris la place de Jésus. Il a pris la gloire de Jésus. Et vous vous perdez. Vous vous perdez. Mito boubouma, mito didoma, réveillez-vous. François Blomé. Odolo divieront dans nouveau. Fifli d'arronde d'enfant. Si tu ne veux pas te perdre, bien-aimé, réveille-toi. Accroche-toi à Christ. Accroche-toi à Jésus. C'est ainsi que tu auras le salut, bien-aimé. Si tu t'abandonnes, tu mourras. Au dolor et coton, ce grand trou là est ouvert pour nous engloutir. Et Corona, regardez comment ça se termine. On voit des milliers de morts attachés dans des sachets qu'on jette. That's very sad. Mais que pouvons-nous? Si tu n'as pas de pouvoir aujourd'hui contre cette maladie, auras-tu contre l'enfer? Auras-tu de pouvoir contre l'enfer? Réveille-toi, mon église. Réveille-toi, église du christianisme céleste. Sors de la main de Satan. Que ce qui nous lie aujourd'hui par la puissance de Dieu soit délié au nom de Jésus-Christ. Que le pouvoir de Satan qui est sur cette église aujourd'hui soit détruit, anéanti par le Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur. Que la force du diable, la sorcellerie, la magie, les sectes soient détruites dans l'église du christianisme céleste au nom puissant de Jésus-Christ. Et toi, Satan, sois vaincu au nom de Jésus-Christ. Oh, Michael, toi qui es l'ange de l'Éternel, qui a été envoyé devant cette église. Toi, l'ange qui a conduit Moïse pour les aider à traverser la mer Rouge. Aujourd'hui, l'Éternel t'a mis devant l'église du christianisme céleste. Viens détruire les méchants de cette église. Holy Michael, tu es l'ange de l'Éternel. Tu es l'ange combattant, le général, celui qui a secouru Jésus-Christ. Dans Daniel, aujourd'hui, nous t'invitons dans cette église. Descends, ange de l'Éternel, et frappe la méchanceté dans cette église. Frappe les méchants, frappe la sorcellerie. Frappe Satan. Tu es le seul qui a le pouvoir sur Satan. L'Éternel a dit que Satan domine sur cette église. Il a pris d'assaut notre église. Il est là. Il est emprisonné. L'église céleste est emprisonnée par Satan. Mais toi, Michael, l'Éternel t'a donné le pouvoir de le chasser hier. Tu as encore le pouvoir aujourd'hui de chasser Satan. Tu as encore le pouvoir de détruire la reine des eaux. Alors détruis et anéantis le pouvoir de Satan dans notre église. Que cette église soit libérée au nom de Jésus-Christ. Oh Michael, nous t'envoyons. Toi, ange de l'Éternel. Toi, ange puissant de l'Éternel, qui a reçu le pouvoir sur Satan, le pouvoir de dominer, de détruire les œuvres de Satan. Détruis aujourd'hui, détruis les œuvres de Satan aujourd'hui, anéantis les œuvres de Satan aujourd'hui. Combat dans cette église les pasteurs sorciers qui sont à la tête de notre église et qui empêchent la grâce de Dieu de descendre. Va, visite-les avec ton épée, visite l'église du christianisme céleste, visite les méchants dans cette église, frappe, frappe, frappe. Détruis la sorcellerie dans nos étels. Détruis la magie, les sectes, le gris-gris dans l'église du christianisme céleste. Visite les quatre coins du
nous demandons pardon car nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Nous sommes coupables. Nous sommes coupables de la mort. Nous sommes coupables, Seigneur, de l'échec des visionnaires, de l'échec des serviteurs des vrais. Ils ont tué. Nous demandons pardon aujourd'hui. Mais que ta lumière descende. Ton feu. Oh, le feu du Saint-Esprit descend aujourd'hui pour nous sanctifier. Brûler en nous la chair. Brûler les désirs charnels. Les désirs. Aujourd'hui, que les plaisirs de ce monde nous abandonnent. Viviairo ton leni jomido. Jésus mewe nyemo badjete. Saint-Esprit, remplis aujourd'hui tes enfants. Que le feu du Saint-Esprit nous purifie de tout mal, de l'orgueil, la méchanceté. Nous purifie aujourd'hui de la haine, de la jalousie, de la convoitise. Oh Saint-Esprit, remplis aujourd'hui. Remplis ton église. Descends sur ton église. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'un pasteur pour évoluer. Nous n'avons pas besoin d'un dévancier. Mais tu es le maître de cette église. Tu as dit n'appelez personne Père. Tu es notre Père qui est dans les cieux. Descends aujourd'hui. Ne nous soumets plus à la tentation de Satan. Ne nous soumets plus à l'échec de Satan. Mais Jésus-Christ, notre maître, descends aujourd'hui. Elle rabie. Prends ton église de la main de Satan aujourd'hui. Toi qui as révélé cette vision à ta servante, tu es encore vivant. Tu es vivant. Alors descends. Jésus, toi tu es vivant. Descends aujourd'hui. Tu es le roi de la Sainte Église. Tu es le roi de la Sainte Église. Aujourd'hui, Éternel, si le diable veut ou pas, Jésus, nous t'invitons. Seigneur, si tu trouves aujourd'hui dans cette église sainte, épargne ton église. Il y en a plus. Qui te recherchent. Leur voix, tu vois sur ce nom de mon bout. Tu vois, ils bénissent l'Éternel. Ils ont foi en toi. Alors descends aujourd'hui et manifeste-toi. Manifeste-toi, roi Elohim. Manifeste-toi, Adonai. Manifeste-toi, El Shaddai. Manifeste-toi, Yahweh. Mais aujourd'hui même, touche ton église. Aujourd'hui même, frappe la méchanceté. Seigneur, ils se préservent. Ils prennent des vies humaines pour leur vie. Aujourd'hui, Éternel, détruis ces œuvres maléfiques dans ton église. Détruis et anéantis le pouvoir maléfique de Satan. Au nom de Jésus-Christ, que la paix soit sur l'église du christianisme céleste. Au nom de Jésus-Christ, que la délivrance soit sur l'église du christianisme céleste. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Jésus-Christ soit sur l'église du christianisme céleste. La puissance que tu as donnée à tes serviteurs, Seigneur, aux apôtres. Envoie-le, Éternel. Nous avons beaucoup d'apôtres ici dans l'église. Mais ils ne savent pas encore. Seigneur, choisis-les. Choisis-les, Seigneur. Soutiens les serviteurs dans ton église. Soutiens ceux qui ont la bonne volonté et une bonne foi. Soutiens-les, Seigneur. Soutiens-les. On les poursuit pour les tuer. On les poursuit pour les détruire. Mais tu es la puissance. Tu es la force. Atiens Bigwado. Menez mon orangba. Jésus. Viens aujourd'hui. Jésus-Christ, tu es le roi. Tu es le roi de ton église. Tu es le roi. Jésus. Descends sur ton église. Manifeste ta puissance. Jésus-Christ est le roi de l'église. Toute langue confessera et tous les genoux se fléchiront devant toi. Au nom de Jésus-Christ, nous envoyons tous les genoux des pasteurs se prosterner devant Jésus-Christ. Que les genoux de nos pasteurs, de tous les pasteurs, les faux pasteurs de cette église se fléchissent devant Jésus-Christ. Fléchissez les genoux, toi méchant. Fléchis les genoux en Côte d'Ivoire. Fléchis les genoux au Bénin. Fléchis les genoux au Togo. Fléchis les genoux au Congo, en France. Au nom de Jésus-Christ, fléchissez vos genoux devant l'Esprit de Dieu, devant l'Esprit, le Fils, l'agneau immolé, le seul devant lequel nous devons nous prosterner. C'est l'Éternel Dieu des armées. Celui à qui nous devons la gloire, l'honneur, la puissance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de pasteur plus grand que le bon berger qui a donné sa vie pour nous. Fléchissez vos genoux à l'est, à l'ouest. Fléchissez vos genoux, au nord, au sud. Fléchissez vos genoux, vous les méchants de cette église. Vos genoux sont à terre devant le Christ. Il est votre maître. Confessez son nom. Arrêtez d'adorer Satan dans l'église du christianisme céleste. Fléchissez vos genoux. Confessez le nom de Jésus-Christ. Nous vous faisons confesser le nom de Jésus-Christ dans l'église du christianisme céleste. Au nom de Jésus-Christ, que vos langues tournent aujourd'hui. Vous qui adorez Satan, tournez vos langues. Rendez gloire au Fils, à l'agneau immolé pour nous. Il est notre Seigneur. Il est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Seigneur. Oh méchant. Assez. Seigneur Jésus-Christ, que le pouvoir maléfique de Satan cesse dans cette église. Au nom de Jésus-Christ.
Que le pouvoir de Mami Wata soit vaincu. La reine des eaux, l'esprit maléfique, la première bête qui monte de l'eau, cette bête soit anéantie par le pouvoir de Jésus-Christ, par le pouvoir. Toi, tu as dominé sur Satan. Tu as dit loin de moi, Satan, loin de nous, loin de l'église céleste, Satan. Sors de notre église, sors de l'église du christianisme céleste, afin que l'esprit de Dieu se manifeste, afin que l'esprit de Dieu se manifeste dans l'église du christianisme céleste. Tu es vaincu aujourd'hui, éternellement, Satan. Nous avons la victoire sur toi. Nous avons la victoire sur toi, Satan. Tu es vaincu, Satan. Tu es vaincu aujourd'hui et tu seras vaincu pour l'éternité. L'église du christianisme céleste est la dernière bac. L'église de Dieu, l'église sainte, l'église de Dieu, au nom de Jésus-Christ, elle demeurera, Satan. Car toi, tu n'as pas de pouvoir sur nous. Tu n'as pas de pouvoir sur l'église de christianisme céleste. Ils sont vendus l'église. Mais l'église ne leur appartient pas. Alors nous réclamons le droit de l'église aujourd'hui. Seigneur, tu es notre avocat. Défends-nous auprès du Père. Nous réclamons notre église. Nous réclamons, c'est notre droit. C'est pour nous l'église du christianisme céleste. Et nous ne l'avons pas vendue à Satan. Alors Seigneur, nous réclamons notre église aujourd'hui. Jésus, avocat auprès du Père. L'éternel Dieu a choisi cette église. Il l'a envoyé. Alors aujourd'hui, descends Jésus. Prends l'église de la main de Satan. C'est pour toi, éternel. Tu es notre Père. Tu es le Père de l'église céleste. Jésus, tu es le maître de l'église céleste. Prends l'église de la main de Satan aujourd'hui. Rachète. Toi qui as le rachat, le don de rachat. Rachète l'église du christianisme céleste. Rachète notre église de la main de Satan. De ses suppôts. De nos pasteurs sorciers. Qu'ils soient vaincus. Nous appelons l'esprit de mort dans l'église du christianisme céleste. L'esprit de mort qui a frappé les serviteurs de Pharaon. Qui a frappé Pharaon. Qui a frappé les premiers-nés de Pharaon. Que cet esprit de mort descende sur l'église et règle les comptes à tous les méchants qui refuseront de se prosterner, qui refuseront de se prosterner devant le Fils de Dieu. Laisse le Fils Seigneur Jésus-Christ, tous ceux-là qui refuseront de fléchir les genoux devant toi, que l'esprit de mort le frappe. On dit Michael, allez là-bas frapper. Yakira Ija, frapper de mort tous les intérêts de l'église, tous ces méchants, la sorcellerie à l'intérieur de Dieu. C'est toi qui décides de celui qui meurt, de celui qui vit. Éternel, nous invitons ta colère dans l'église. Oui Seigneur, que leur esprit qui vagabonde la nuit, qui va dans les lieux de réunion soit détruit en eux, soit vaincu en eux. Éternel, rachète tous les méchants qui veulent se repentir. Tu as le pouvoir de les racheter. Ils veulent se repentir, rachète-les. Mais ceux qui sont têtes, ceux qui vont se lever, qui vont être de pied d'achoppement pour le ministère que tu nous as confié, afin que nous détruisons Satan et ses suppôts. Seigneur, que ces gens soient vaincus sur notre chemin. Qu'ils soient détruits sur notre chemin. Vous les méchants, vous les hommes serviteurs de Satan, qui vous mettrez sur le ministère que Dieu nous a confié, sur la voie, pour que nous délivrons notre église. Vous qui vous mettrez sur notre chemin. On dit Michael, ravage-les, que le tourbillon de la mort les emporte. Au nom de Jésus-Christ, tous ces méchants, tous ces sorciers de l'église, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui se mettront sur notre chemin. Éternel Yahweh, oh notre Dieu, toi qui nous as élus, Jésus-Christ notre Seigneur, viens au secours de tes serviteurs, tous ceux qui ont la force, tous ceux à qui tu as de la force, viens nous défendre, viens défendre ces servants de Mambou, défends ta servante aujourd'hui contre les méchants de l'église, qu'ils soient frappés dans ta colère, qu'ils soient frappés dans leur mauvaise œuvre, tous ceux-là qui essayent de détruire notre vision, de détruire la prophétie que tu nous as donnée, de détruire le don que tu nous as donné, la puissance que tu nous as donnée, détruis-les, anéantis-les, combat-les Seigneur, aujourd'hui, éternellement, au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Elohim, Yahweh, éternel notre Dieu Adonai, nous te bénissons. À toi soit rendue la gloire, la puissance, l'honneur. Tu es l'éternel Dieu, Jésus-Christ notre Sauveur, notre Rédempteur. Gloire et honneur te soient rendus au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au Fils du Dieu vivant. Aujourd'hui, bénis ton Église. Que la bénédiction, la pluie de bénédiction pleuve aujourd'hui sur l'église du christianisme céleste. Tu es notre Seigneur, tu es notre Seigneur. Jésus, tu es le bon berger. Prends aujourd'hui ton église, prends ton bâton
et gère ton église. Tu es le pasteur. Nous te choisissons pasteur. Éternel, ton humble servante et tous ceux qui croient en toi dans l'église, qui suivent ceci et qui disent Amen parce qu'ils croient. Ceux qui sont d'accord avec moi. Seigneur, nous te choisissons pour maître de l'église céleste. Nous te choisissons pour le pasteur. Pour le pasteur. Tu as dit, vous avez un seul pasteur. C'est toi, Jésus-Christ. El Rabbi, tu es le seul maître. Alors sois le maître de l'église. Sois le maître de l'église. Seigneur, sois la bienvenue. Nous te choisissons à nouveau pour que tu prennes les rênes de ton église. Gère ton église. Gère l'église céleste, Seigneur. Que Satan soit vaincu, lui et ses suppôts. Que toi, tu deviennes le roi de l'église. Que tu deviennes le roi de la sainte église au nom de Jésus-Christ. Tu es notre roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Que le monde veut le veuille ou non. Jésus est le roi. Il est le roi de cette église. Tu es le roi de la sainte église. Et c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous avons choisi dans notre église, dans cette église, dans notre vie. Agis dans ma vie. Agis dans la vie de tes enfants, de tes serviteurs. Sois le maître. Sois le Seigneur, sois l'agneau immolé, sois notre rédempteur, sois notre salut, le salut du monde dans l'église à partir d'aujourd'hui. Nous avons mis Satan au dehors, nous avons mis Satan au dehors. Et aujourd'hui, le Christ, notre Seigneur, il prend les rênes de cette église, il prend les rênes de cette église, il gère cette église pour nous. Il nous bénit aujourd'hui. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis ton église. Seigneur, bénis tes enfants. Bénis tous ceux qui sont dans leur maison. Bénis tous ceux qui nous suivent. Bénis les foyers. Bénis les hommes. Bénis les femmes. Bénis les enfants. Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui croient en toi. Tous ceux qui restent dans le monde, qui sont sortis de cette église, qui ont besoin du salut éternel. Ramène-les dans cette église. Ramène tes enfants qui sont perdus. Ramène les enfants qui sont perdus. Ramène, éternel Dieu, toutes ces femmes qui sont perdues, ramène-les dans ton église et bénis chacun de nous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la miséricorde du Dieu vivant soit avec vous. Que le Dieu puissant d'Israël soit avec vous. J'aurais aimé finir cette prière, finir cette émission par cette prière. Mais non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je vais continuer parce que le rêve n'est pas fini. Mais l'Éternel nous a inspirés à faire ceci. Alors que l'Éternel Dieu bénisse sa prière. Bénisse la prière qu'il nous a inspirés à faire. À lui la gloire, le pouvoir. C'est lui qui bénira. Et c'est lui qui agira toujours dans cette église. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, chrétiens célestes, cet moment avait besoin d'aide. Cet homme a voulu prendre la feuille dans ma main. Il y a un peu de bruit, pardonnez le bruit, mais écoutez seulement. Je ne peux pas m'arrêter avec l'inspiration et dire que je vais refaire quand il y aura le calme. On n'arrête pas l'Esprit de Dieu. Donc, pardonnez pour le bruit. Alors, je vais régler ça après. Donc, vous voyez, là, cet homme qu'on a envoyé, il voulait prendre, je lui ai dit, va m'appeler ta patronne, qu'elle vienne elle-même m'affronter. Je n'ai rien avec moi. Amène-la pour qu'elle m'affronte. Elle est où? J'ai commencé à faire les histoires. Moi, j'avais pris... quand je l'ai envoyé, c'était pour avoir le temps de pouvoir dissimuler la chose. Donc, je l'ai renvoyé. Je dis, va m'appeler ta patronne, qu'elle vienne elle-même m'affronter ici. Et il est parti. Et rapidement, j'ai pris un portable. J'ai pris la photo de la chose. J'ai pris la photo du plan qu'on m'a donné. Je me suis dit, je vais garder dans mon portable. Et puis, après, quand ils vont venir, je vais leur montrer que je n'ai rien. Donc, je l'ai caché. J'ai caché le plan. Nous avons le plan. Et nous utiliserons le plan au nom de Jésus-Christ. Donc, je l'ai envoyé pour qu'on puisse décoder le code de ce que disait le plan que ma maman, l'église céleste m'avait donné. J'ai envoyé pour qu'on me décode ça. Donc, j'ai envoyé la chose à quelqu'un pour qu'on me décode ça, pour que je puisse l'aider. Donc, nous aiderons notre église du mieux que nous pouvons. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Le Christ ne vous permettra pas de nous arrêter. Il est plus fort que vous. Il est plus fort que la magie, les sectes, la sorcellerie. Il est plus fort que le monde. Il a vaincu le monde, n'oubliez pas. Il a vaincu Satan. Il a dominé. Il a dominé la mort et l'enfer. N'oubliez pas. Alors, il n'y a rien en vous qui puisse arrêter le travail que Dieu fera dans cette église. Soyez bénis, chrétiens célestes. Vous qui croyez en l'Éternel, soyez bénis. Nous avons fini cette émission sur ceci. Soyez bénis. Recevez la grâce et la puissance de Dieu dans vos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien aimé, la révélation que je donnais ici, dans cette émission, je n'avais pas terminé. J'avais eu une interruption, donc j'avais dû stopper la vidéo comme ça.
Et donc, je reprends cette révélation-là. Je ne l'ai pas donnée intégralement et je n'ai pas été assez explicite pour qu'on sache que, pour qu'on comprenne. Je sais qu'il y a des gens qui sont là à comprendre, d'autres qui comprennent pas du tout et d'autres qui comprennent aussi très rapidement, ceux-là qui ont l'esprit. Donc, je parle à ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent. Eh bien, ce que nous avons vu dans cette révélation que nous donnons devant Dieu, devant les hommes, comme nous l'avons dit, eh bien, nous étions allés et dans le rêve, nous étions avec un homme et cet homme était mon frère dans le rêve. Et nous sommes partis vers notre mère et il y avait une dame qui était ma mère dans la révélation. Je rappelle que dans la réalité, j'ai pas de mère. Elle est morte depuis mon enfance. Donc, qu'on ne se trompe pas pour dire que je suis en train de rêver sur ma mère. Ma mère, dans cette révélation, représente l'église du christianisme céleste. Je pouvais donner la révélation comme ça seulement, mais certains ne comprennent pas les révélations. D'autres comprennent, ils ont le discernement. C'est un don de Dieu aussi. Il faut demander le discernement à Dieu pour l'avoir. Alors, nous sommes allés, mon frère et moi, chez notre mère. Elle était dans une place, quelque part comme un garage. Le lieu, je dirais garage, je ne sais pas, mais je sais que en anglais, on appelle ce lieu un parking. Ça ressemble à un parking. Les parkings grands qui sont construits juste pour déposer les voitures. Parfois, quand ça se loue, ça se loue et vous allez garer votre voiture là quand vous n'avez pas de parking. Donc, l'endroit ressemblait à un lieu comme ça où vos voitures rentrent dans le parking pour aller garer. Ça peut être dans des entreprises où ils ont assez de place, donc ils ont un grand parking pour les voitures. Donc, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Alors, dans cette révélation, nous sommes allés voir, mon frère et moi, notre mère. Et dans ce garage, j'ai vu beaucoup de femmes qui étaient là. Il n'y avait pas que ma mère seule. Beaucoup d'autres femmes. Elles étaient tous possédées par le diable. Et c'était une femme qui était le diable dans le rêve. Elle était comme Mami Wata ou comment on les appelle, la reine des eaux, quelque chose comme ça. Mais c'était un démon, le diable. Alors elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentrait elle jetait des sorts aux femmes, à ces femmes-là. Elle les possédait. Et donc, quand elle rentre en vous, vous êtes possédé et vous faites sa volonté. Donc, si elle te dit de faire quelque chose, c'est exactement ce que tu fais. Tu n'as pas de volonté. Alors, je les voyais, j'ai vu toutes ces femmes. Toutes ces femmes, les autres femmes représentaient les autres églises du monde. Les autres églises du monde, ça peut être catholique, évangélique, protestant et encore autre chose que ça peut être. La femme représente l'église dans ses anges. Mon frère représente même nos devanciers dans l'église céleste, n'est-ce pas? Alors, j'étais allée avec mon frère et notre mère, elle était là, elle était possédée aussi, l'esprit était rentré en elle, mais elle était encore un peu consciente dans la révélation. Elle était un peu consciente. Elle n'était pas tout à fait possédée où elle pouvait faire la volonté rien que du diable, mais elle avait un peu de conscience. Elle n'agissait pas encore avec folie à part entière. Donc, quand je suis partie, elle tendait un papier à mon frère. Et mon frère en question, dans cette révélation, ne répondait pas. Il n'était pas éveillé. Vous voyez, il y a deux types d'enfants que nous avons souvent. Il y a un enfant qui est très éveillé et l'autre qui est lent à comprendre, lent à cerner. Et donc, il est là et tu lui parles, même bio. Vous voyez? Donc, c'est le frère là, la maman lui tendait le papier. Parce que c'était mon grand frère, il était mon aîné. Donc, on lui remettait le papier, mais il ne comprenait pas. Alors, elle s'est tournée vers moi. Moi, j'ai rapidement pris le papier parce qu'elle était pressée. Elle nous disait, il ne faut pas que la dame là la voie. Si jamais elle sait qu'elle est en train de nous remettre ce papier, c'est fini, elle est morte.
c'est qu'elle va finir avec elle en même temps. Donc, moi, j'avais compris tout en même temps. Et sur ce papier, c'était le plan pour la délivrer. Donc, elle expliquait que c'était le plan pour la délivrer. Mais elle ne peut pas parler parce que si elle parle, l'autre va comprendre et savoir ce qu'elle est en train de dire. Alors, elle remettait le papier. Donc, moi, j'ai rapidement pris, vous voyez, comme on nous apprend à la maison, à être très, très habile. Et nos parents étaient fiers de nous quand on était habiles comme ça. On faisait les choses rapidement, vous voyez. Donc, j'ai très rapidement pris le papier chez elle et rapidement, j'ai caché le papier. Et donc, elle a su, la dame qui possédait les femmes. Donc, elle a envoyé son fils, maintenant, son bras droit ou quelqu'un, d'aller vérifier si, ce que la dame et moi, on se disait. Et donc, quand il est venu vers moi, moi, j'ai caché la chose derrière. Je l'ai mis derrière moi comme ça et je me suis adossée sur quelque chose. Je ne voulais pas lui montrer le papier. Et donc, je savais que c'était dangereux. Donc, sur ce papier, il y avait un plan. Un plan, c'était des choses écrites bizarrement. C'était compliqué. C'était comme de la mathématique pour moi. C'était très, très compliqué. Mais je lisais sa tête, quoi, son intention. C'était que elle l'a expliqué, mais j'avais compris à demi-mot, en fait. Et sur ce papier, il y avait un plan. Le diable l'avait pris en assaut, l'avait pris en otage et puis la possédait. Mais elle avait un peu de conscience, un peu d'intelligence. Et donc, elle pouvait, par cette intelligence-là, c'est-à-dire elle avait fait le plan de sauvetage. Et donc, il fallait qu'elle confie à quelqu'un qui allait l'aider à s'en sortir. Donc, quand elle nous a vu venir, elle nous remettait le papier, mais mon frère ne l'a pas pris, donc j'ai dû prendre le papier. Et donc, c'est avec ce plan que nous allons libérer notre mère en question de celle qui la possédait, donc celle dont elle était esclave. Et donc, j'ai pris le papier. Et le monsieur, qu'est-ce que vous avez? On n'avait rien. Donc, la femme même est venue. La femme en question, elle est venue elle aussi. Qu'est-ce que nous avons? Et je dis, je n'ai rien. Et moi, j'ai rapidement pris la photo de la chose, du plan, du papier qu'elle m'a confié. Donc, je devais remettre à quelqu'un, envoyer à quelqu'un pour qu'elle me garde ça. Donc, pour qu'il me garde le papier. C'est-à-dire dans un lieu sûr, au cas où on ne sait jamais. Donc, je l'ai fait rapidement et j'ai gardé le papier. Donc, je n'ai pas pu le remettre. Le diable n'a pas pu avoir le papier jusqu'à ce que je parte. Et vient la voir, c'était une femme arrogante, très, très arrogante, vraiment possessive, et tu sens qu'elle est autoritaire et quelque chose comme ça. Celle qui possédait notre mère. Donc, elle était vraiment chose, quoi. Et elle jouait à la chef, là. Bien. C'était ça, la révélation. Donc, actuellement, je me rappelle plus, ça fait longtemps, mais j'ai voulu compléter. Je l'ai enregistré quelque part. Si je l'écoute et que j'oublie un détail, je reviendrai dessus. Mais pour l'instant, c'est ce qui est important dont j'en parle ici, ce dont je me souviens. Donc, je veux dire par là, je vais expliquer ce songe-là, cette révélation-là. Je vous l'ai dit, cette femme était l'Église céleste. Cette autre femme arrogante qui était là à jouer la patronne, c'est le diable. Et les autres femmes, c'était les autres églises. Ma mère était l'Église céleste. Et mon frère était ceux qui sont venus avant moi, ceux qui sont là aujourd'hui, qui se prétendent être des pasteurs et des devanciers et tout ça. Eh bien, le papier était un papier, dans le rêve, c'était le papier qu'elle allait la délivrer de la main de cette femme. Donc, elle avait gardé sa tête parce que bientôt, elle ne va plus se contenir. Elle va perdre le contrôle d'elle-même. Elle arrive encore à se contrôler. Donc, bientôt, elle va perdre le contrôle d'elle-même. C'est pourquoi elle tenait à se comprendre rapidement le papier et qu'on fasse quelque chose pour la délivrer. Moi, je dis gloire à Dieu aujourd'hui. Gloire à Dieu parce que c'est une preuve que l'Église céleste demeure encore en partie l'Église de Dieu. Ceux qui sont intelligents comprendront que quelque chose ne va pas dans l'Église céleste.
quelque chose ne va pas dans l'Église céleste. Nous pouvons nous voiler la face quand nous sommes en face de ceux-là des étrangers. Aujourd'hui, on me condamne d'amener les histoires de l'Église céleste devant enfin sur YouTube, et que nous ne sommes pas, c'est pas seulement les célestes qui regardent. De quoi se mêle Dieu? Dieu se mêle, Dieu s'en fout. Un jour, j'ai fait quelque chose et les anges m'ont dit, ok, tu as du tsunami, donc maintenant du tsunami. Et mon son là, ce dont j'avais horreur, ils savaient, et ils m'ont fait ça aussi. Donc eux, ils m'ont interdit, Dieu m'a interdit quelque chose, je l'ai fait. Donc, puisque j'ai fait ce qui m'est interdit, alors ce que moi-même je n'aime pas, ils m'ont fait. Ma punition était ce dont j'avais horreur le plus. Aujourd'hui, vos dirigeants ont horreur de ça, n'est-ce pas? Et les méchants ont horreur qu'on les dévoile. Et Dieu sait très bien. Ce n'est pas ma volonté de vous dévoiler aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Afin que vous puissiez juger cela vraiment énorme et gravissime. Normalement, s'il y a un conscient dans l'Église, on dira plutôt... Ce qu'on aurait pu dire, c'était plutôt... Waouh! Aujourd'hui, Dieu nous humilie. Parce que nos péchés sont grands devant Dieu. Bien-aimés, venons et repentons-nous. C'est ce que nos dirigeants devaient dire. C'est ce que vous, les inconscients, qui nous accusez sur ce rendement, vous devez dire. Vous devez dire, l'heure est grave. Oh mon Dieu, tombez à genoux. Mettre la cendre, comme on dit dans la Bible. Mais aujourd'hui, la cendre que nous mettons, c'est l'humilité dans le cœur. Vous humiliez devant Dieu. Mais je vois à quel point vous êtes fils du diable. Quand vous venez aujourd'hui nous juger sur ce rendement, vous savez que vous ne voulez pas vous repentir. Vous êtes content de votre méchanceté dans l'église. Vous êtes méchant. Vous êtes content de vos abominations dans l'église. Parce que c'est dans cette église, on viole les enfants. On commet des énormités, des abominations. On n'en a pas honte. Au contraire, le céleste, quand tu en parles, c'est là, maintenant, il dit qu'il veut te montrer encore que lui, il est plus fort. Et moi, je dis, c'est misérable, c'est malheureux, parce que tu veux montrer à qui? À tota soja, oui, anak bahanya. À oui, anak barik bamere mon sorte. À sorte anak bahanya, oui. On n'arrive même pas à sortir à ses enfants, et c'est à lui-même que vous voulez vous cogner contre la pierre d'achoppement. Au lieu de se jeter par terre, de se commencer à supplier Dieu, aujourd'hui maintenant quand Dieu envoie ses serviteurs, on attaque les serviteurs comme quoi on n'a pas le droit de venir parler sur ce rendement. Vous êtes qui pour moi? Vous n'êtes rien, absolument personne. Pour que moi je vous craigne, je crains Dieu et je ferai ce que j'ai à faire. Ça je le dis toujours dans mes révélations. Je dis mais moi j'ai honte à votre place quand vous venez écrire certaines choses. Cette émission a été tournée depuis près d'un an. Le diable a tout fait pour qu'elle ne sorte pas. Mais gloire à Dieu, elle est en train de sortir, elle va sortir. Et je complète ceci aujourd'hui, en 2021. Elle a été faite depuis mars 2021, de 2020. Mais c'est en mars, aujourd'hui, nous sommes en avril déjà. C'est en mars, maintenant on a fini l'édition, on a fini de... Comment on appelle, on a édité la vidéo, on a commencé depuis mars, ça devait sortir, mais voilà encore le blocage, maintenant on est en avril, mais ça va sortir. C'est ce que moi j'aime chez mon Dieu. Le diable n'a aucune force, quelle que soit cette tribulation, quel que soit ce qu'il va faire pour empêcher la vérité de sortir, ça sort toujours. Et je l'ai dit en mars quand on éditait la vidéo, on dit éditer aussi, éditer, en anglais, mais édité en français. Quand on éditait la vidéo, je crois que je ne me trompe pas, on avait dit que ça allait sortir dans ce mois-là. Mais voilà, on est en avril, mais ça va sortir en avril là, par la grâce de Dieu. Vous savez, il y a récemment quelqu'un qui a écrit, et quand je vois, c'est-à-dire votre raisonnement, je suis déçue, découragée, pas découragée dans ma mission. Je suis encouragée dans la mission, mais je suis découragée, c'est-à-dire de mes frères célestes, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'espoir, je n'en perds pas. Je sais qu'on n'est pas les mêmes dans l'église céleste. Oh non, nous ne sommes pas les mêmes. Il y a beaucoup d'ignorants, il y a beaucoup de ceux-là qui font passer pour les intelligents. J'en ai vu un David Dasingba ou something like that, qui a parlé la dernière fois. J'ai vu ce brigadier, ou c'est brigadier ou brigade, j'ai oublié le nom, c'est un nom.
Je ne me rappelle pas le nom. Brigas, quelque chose comme ça. Je vous vois et moi je vous plains. J'ai mal de vos raisonnements. Je n'ai rien contre vous parce que je vois de l'ignorance et je ne peux pas vous en vouloir. Moi, je me bats contre les sorciers, mais pas contre les ignorants. Contre les ignorants, je prie pour eux. Alors je prie pour vous que vous receviez la lumière. Mais je vous en prie, quand vous venez écrire les messages, ce n'est pas pour moi. Les gens qui sont intelligents vont lire et vont toujours se moquer, devront voir à quel point nous sommes encore en arrière dans l'église céleste, quoi. Et ça sera votre honte, pas la mienne. Vous pouvez changer vos noms comme l'autre. Je te connais. Je sais qui tu es. Je sais que tu as créé cette chaîne-là en mars juste pour pouvoir écrire. Tu as envoyé le message. C'était en mars qu'il avait envoyé le message. C'est le même, c'est la même personne qui a juste changé de compte pour pouvoir écrire. Il a changé de compte et le compte était devenu quelque chose. En fait, je n'avais rien contre ton message. J'avais juste dit dans cette émission de Catherine que quelqu'un avait parlé de Jéhovah et j'allais expliquer. Mais je ne pouvais pas t'attaquer, je ne pouvais pas aller contre quoi que ce soit. Mais juste, j'allais expliquer certaines choses pour que ce soit clair, pour que les gens comprennent que nous devons courir après l'essentiel, séparer le vil du précieux pour que Dieu soit notre bouche dans l'église. Mais quand vous vous agitez, je vous en prie, la guerre, ce n'est pas moi qui suis en guerre contre vous, mais l'Éternel est en guerre contre vous, contre les méchants. Et Satan est en guerre contre l'église céleste. Mais il ne l'aura pas. Cette révélation, je veux qu'elle nous amène à réfléchir. Cette révélation, je veux qu'elle nous amène à nous rendre compte de ce qui se passe réellement. Dieu me l'a montré moi-même pour que je sache qui je suis, pour que je sache ce que j'ai à faire. J'ai une mission, que je cesse d'écouter ceux-là qui viennent bavader et ceux-là qui m'attaquent. Que je sache que j'ai une mission à accomplir. Celui qui a des oreilles comprend déjà. Moi, j'ai une mission à accomplir dans cette église. Je l'accomplirai par la grâce de Dieu. Ni pas ma force, ni pas mon esprit, ni pas ma puissance, mais pas l'esprit de Dieu. Alors que la volonté de Dieu soit faite et que Dieu m'utilise pour sa mission. Tu aimes ces émissions, prie pour moi. Prie pour moi que j'arrive au bout et que Dieu puisse trouver ce qu'il cherche en moi. Et moi, je prie que Dieu choisisse des serviteurs encore dans l'église céleste qui sont intelligents. Je prie que Dieu transforme le cœur de beaucoup d'ignorants dans l'église céleste pour que vous compreniez, et que vous veniez à la mission ensemble. Dans cette révélation, notre mère était emprisonnée. Elle était possédée. Vous ne voyez pas que l'église céleste est possédée? L'église céleste est possédée. J'ai vu cet homme-là, qui était un homme de Dieu, se battre dans l'église. Les célestes ont été ses premiers ennemis, l'ont attaqué. Dès le commencement, on lui a dit, la femme sera ton problème. C'est la femme qu'ils ont amenée, qui l'ont fait échouer. C'est le diable qui s'est levé contre lui, le diable lui-même. Mais il avait beaucoup de choses lui-même qu'il avait ouvert, beaucoup de portes qu'il avait ouvertes pour l'ennemi. Au lieu que les célestes le soutiennent, non, ils étaient contre lui. Aujourd'hui, il est tombé, ils sont contents, ils sont devenus son ami. C'est dommage, l'église céleste est possédée aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de gens être appelés à Dieu, abandonner leur mission comme ça. Se livrer à la femme, se livrer au plaisir sexuel, plaisir de ce monde. J'ai vu beaucoup de gens être appelés dans cette église qui ont été tués par les célestes eux-mêmes, qui ont été maudits, qui ont été fait ci, fait ça. On a fait beaucoup de choses. Le diable gouverne, mais nous ne nous rendons pas compte. Quand nous venons parler et que vous, les ignorants, qui êtes seulement des promeneurs dans l'église céleste, qui venaient seulement à l'église le dimanche, et qui repartez chez vous sans rien recevoir et sans rien donner. Quand vous venez écrire des niaiseries et des petits successions de mon bout, je pleure. Je pleure pour mon église. Je pleure pour vous. Je pleure pour vous vraiment. Je suis vraiment déçue. Déçue de votre mentalité trop basse, trop minable, trop nuisible. La rage, la haine, la jalousie que je sens quand je lis les gens comme ce David Dasigbe ou Dasigdan, quelque chose. Des gens comme ce Noris Rampé. Quand je lis des gens comme ce brigadier, Brigas ou Brigade, quelque chose comme ça. Quand je lis des gens comme les Doris, quand je lis des gens vraiment
qui sont encore au bas niveau de l'échelle, au bas niveau, et qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas évoluer. J'ai mal pour mon Église. Je souffre dans mon âme. J'ai mal, mais je prie pour votre libération. Je prie que vous soyez délivrés. Je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Oh oui, je suis là pour condamner les mauvaises œuvres dans l'Église céleste. Oh oui, je suis là pour ça. Brigadier, tu as dit que je ne suis personne pour condamner, pour juger. Je te dis, plus que juger, je condamne. Je condamne plus que juger. Tu as dit qu'un enfant, un vrai serviteur ne juge pas. Non, brigadier, brigas. Un vrai chrétien, il ne juge pas seulement, il condamne. Paul a dit dans Éphésiens, condamnez les œuvres. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. La condamnation vient après le jugement. Je ne juge pas seulement, mais je condamne. Je condamne. Tu dis, on n'a pas donné à la femme de prêcher dans l'Église céleste. Je suis désolée pour ton ignorance, brigadier. Parce que si tu étais vraiment un céleste, tu aurais lu la Constitution qui te dit, à l'article 192, que la femme a bien sûr le droit de prêcher en dehors de l'Église. Je suis désolée pour votre ignorance. Vous ne vous instruisez pas dans cette Église. C'est ça qui fait votre mentalité démoniaque. C'est ça qui fait votre mentalité infantile et enfantine, hein? Enfantin ou whatever. C'est-à-dire cet esprit que vous avez, même pas un enfant, j'ai des enfants qui sont très intelligents, votre mentalité ignoble, nuisible, hein, bassesse, vous êtes encore dans la bassesse, parce que vous ne voulez pas vous instruire, vous avez la Bible mais vous ne lisez pas. Un serviteur ne juge pas. Paul a dit que nous jugerons le monde. Nous jugerons même les anges. Et toi, tu viens me dire qu'on n'a pas donné à un serviteur de juger. Si je ne juge pas, qui va juger? Jésus dit, ne jugez pas, sinon vous serez jugés avec le même. Mais ce même Jésus dit, jugez avec justice. Jugez avec justice. La Bible, elle est là. Elle est dite dans des contextes différents. On ne nous demande pas de juger. J'ai repris un frère qui était en train de parler d'une femme qui a porté jupe mini. Je l'ai repris sévèrement. Et ces mêmes gens-là, c'est-à-dire, ils regardent une femme dans jupe mini, il est en train de parler. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle le jugement. Je lui ai dit, toi, tu es qui pour juger la personne? Tu es qui pour juger? Tu la connais où? Elle a porté jupe mini, c'est ton problème. C'est pas ton problème. Ça ne fait pas d'elle une prostituée. Cette même personne aujourd'hui avec des prostituées, hein, avec des femmes avec jupe mini. Parce que c'est ça ce que Dieu dit. Tu juges et tu seras jugé avec la même mesure. Cette même personne qui a jugé une fille en train de partir, aujourd'hui court après une femme mariée et qui porte jupe mini et il traîne avec cette personne-là. C'est pour vous dire que c'est ce qu'on appelle le jugement. C'est pourquoi je l'ai repris pour dire, qui es-tu pour juger? Qui es-tu pour juger quelqu'un d'autre? Tu n'es personne pour juger. Laisse les gens. Le fait que la personne a porté jupe mini ne veut pas dire qu'elle est prostituée. Mais maintenant, tu es avec une vraie prostituée et tu me demandes, maintenant, qui te juge toi? Toi-même, tu t'es déjà jugé auparavant. C'est ce que Jésus dit. Mais comprenez les paroles. Suis-je venu accuser quelqu'un injustement? Non. Je suis venu dire ce que mon Dieu m'a dit de dire. Je suis venu et ce que vous, les aveugles, vous ne pouvez pas voir. Dieu me fait voir. Les choses qui sont visibles, qu'on n'a même pas besoin, dont on n'a même pas besoin de loupe pour voir, vous ne voulez pas voir. Vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. C'est ce que Jésus dit. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Pourquoi? Parce que vos cœurs sont endurcis. Parce que vous avez bloqué vos cœurs pour ne pas voir, pour ne pas entendre, vos oreilles pour ne pas entendre. De peur d'être sauvés, vous êtes bloqués et vous êtes là et vous n'aurez pas le salut. Brigadier, brigade, whatever. Le nom, excusez-moi, je ne me rappelle pas. Mais, tu vois, c'est ce que Jésus dit. De peur d'être sauvé, vous êtes là à venir niaiser. Un jour, je te vois sur le salon de Mambou. Merci ma soeur, oh, Dieu te bénisse. Et le lendemain, parce que j'ai parlé de ça, mais je suis devenue l'ennemi de brigadier parce que j'ai dit la vérité. Paul dit, il a posé la question. Il dit, suis-je devenu votre ennemi parce que j'ai dit la vérité? Oui, vous les célestes des hypocrites. La majorité, il y en a beaucoup d'intelligents, je salue. Je salue tous ceux-là qui sont intelligents. Hein. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous aime. Quand je dis je vous aime, je ne vous aime pas pour votre personnalité. Je vous aime pour votre intelligence. Oui, j'aime l'intelligence qui est en vous et je la bénis. Tu connaîtras la vérité t'affranchira toujours et toujours. Mais vous
n'aimez pas la vérité. Dès que tu dis la vérité à quelqu'un, il déguerpit, il ne vient plus. Est-ce que j'ai envoyé d'invitation? Moi, je n'envoie pas d'invitation. Le Christ, il prêche, il n'invite personne. Mais quand tu viens et que tu es servi, si tu veux, tu restes. Moi, je ne suis pas là, je vous ai dit, je ne cherche pas de l'argent sur YouTube. Je ne cherche pas de l'argent sur YouTube. Ça fait des années qu'on est là. Et je vous ai dit, j'ai été surprise la dernière fois de voir mes vidéos avec publicité. Je cherche un moyen de sauter ça. S'il y a un moyen, je le ferai. Je ne suis pas venue sur YouTube chercher de l'argent. Je suis là pour la parole de Dieu. Donc, je n'ai pas besoin d'abonnés. Si vous voulez, restez. Si vous ne voulez pas, partez. Elle va vous rattraper. La vérité, vous la refusez, elle va vous poursuivre toute votre vie. Elle va vous hanter. Elle va vous hanter. Et ça, c'est la vérité au nom de Jésus-Christ. Mais si vous êtes là et que vous êtes intelligent, si vous écoutez la parole, lisez-la encore et bénissez votre Dieu et priez pour l'église du Christianisme céleste. Prions pour l'église céleste. Notre église, notre mère, l'église céleste était notre mère dans le songe. Elle a des problèmes, elle est possédée, mais elle garde l'espoir qu'elle sera sauvée. Dieu a promis à Oshofa quelque chose qui ne change pas. Et dans cette église, Satan a menacé Oshofa, lui dit que quand lui va mourir, il va rentrer dans l'église. Cette femme, cette Mami Wata, elle a mis en exécution aujourd'hui, elle a mis en exécution, je dis bien, son plan. Elle est rentrée dans l'église et par ces dirigeants-là et par ces pasteurs-là, elle gouverne aujourd'hui dans l'église. Mais elle sera déracinée au nom de Jésus-Christ. Elle sera vaincue au nom de Jésus-Christ. Elle sera frappée au nom de Jésus-Christ. Elle sera anéantie au nom de Jésus-Christ. Elle sera chassée au nom de Jésus-Christ. Ça revient à toi et à moi. Dieu m'a confié la mission, c'est pourquoi je suis sur ce de mon bout aujourd'hui. Vous ne comprenez pas? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu fais ci? Vous jugez. Toi-même, brigadier, tu es en train de me juger. Tu dis qu'un chrétien ne juge pas. Vous voyez, vous tombez dans le jugement. Vous-même, vous tombez dans votre bouche. Elle vous fait tomber. Toi, tu es venu, tu me juges. Tu me juges d'une manière encore arrogante. Tu me juges encore d'une manière ignorante. Mais tu me juges quand même. Et tu dis qu'un chrétien ne juge pas. Toi, tu n'es pas chrétien. Tu vois? Vous voyez? Just keep quiet. Si vous pouvez fermer votre bouche et puis seulement ouvrir vos oreilles spirituelles et écouter béni Dieu, vous serez plus heureux. Moi, je ne vous en veux pas, hein, brigadier, brigas, brigas, ou whatever. Je le dis encore, excusez-moi pour le nom. Excuse-moi pour ton nom, je ne me rappelle pas, je n'ai pas quelque chose ici pour voir encore le message. Mais je dis, réponds-toi et reviens encore. Va prier Dieu et reviens sur son Odomabou maintenant et ouvre tes oreilles. Va lire la Constitution, lis ta Bible. La Bible, elle est plus importante que la Constitution. Mais tu vas voir. Dieu a dit à Oshofa quelque chose, c'est vrai. Mais après, Dieu a donné une place à Oshofa. On était pauvres, l'église céleste était pauvre. Pauvre au point où Oshofa utilisait une seule bougie, il cassait en deux pour allumer le chandelier. Pauvre à ce point. Et Dieu l'a béni à Imeko. Je suis sûre que tu n'as jamais été à Imeko. Tu vas voir comment Imeko est grand et vaste. Aujourd'hui, ils sont en train de vendre les terrains. Hein, les Bada, tous, ils ont vendu les terrains là à Imeko. Sinon, c'est tout un terrain, c'est tout un quartier on a donné à l'église céleste. Dieu a béni l'église céleste. Et maintenant, il a demandé à Oshofa que tout le monde aille à Imeko maintenant. Oshofa est le seul prophète que Dieu ait choisi jusqu'à présent, jusqu'en 2021. Vous comprenez? Donc, je ne vois pas pourquoi vous voulez contredire ce qu'il a dit. Vous avez entendu, toi, tu as entendu, toi, vraiment, c'est que je ne veux même pas vous juger, quoi. Toi-même, tu as entendu la vidéo, il a dit, tout le monde là-bas. C'est là-bas on va faire. Je vais t'envoyer, je vais chercher par la grâce de Dieu, je trouve, je vais t'envoyer. Le papier même où ils ont signé, eux-mêmes, ce sont eux-mêmes, là-bas aussi, après, qui ont encore donné l'ordre de retourner à ces mains. Si longtemps, ils avaient coupé. Vous êtes dans l'église, vous ne vous instruisez pas, vous êtes de petits ignorants. Et vous, quand on parle maintenant, vous venez juste pour faire le monsieur je connais tout, vous venez écrire des bêtises. Ce sont vos paroles qui seront témoins contre vous. Donc, sachez parler. Sinon, vos paroles seront contre vous demain. Quand je viens ici, j'essaye quand même de savoir ce que je viens dire. Et je m'instruis plus spirituellement. Le physique, je m'en fous. Mais ces petits détails, j'ai appris ça dans l'église et je vous en parle. Mais si vous, qui n'avez rien appris de votre église, rien appris de votre Dieu, du Dieu que nous adorons dans l'église, vous n'avez pas droit à la parole. Comme j'ai dit à David d'Assibé ou d'Ansibé, je lui ai dit, quand on n'a rien à dire, on se tait. Quand on n'a pas mieux que la vérité, on ferme sa bouche et on observe. Et c'est une vérité. Traitez-moi, jugez-moi comme vous voulez. I don't care.
Tout ce qui m'importe, c'est la parole de Dieu, c'est la mission de Dieu. Dieu m'a confié mission, l'Église céleste m'a confié mission. L'Église céleste compte sur moi aujourd'hui pour l'aider à sortir de la main de Satan. Et je le ferai par la grâce de Dieu. Je ne suis pas seule. Tu es avec moi, mon frère. Tu es avec moi, ma sœur. Je vous remercie. Vous qui avez la volonté, priez pour l'Église et priez pour moi. Et levez-vous avec moi pour que nous puissions changer l'Église. C'est ça, Rondomabo, ce n'est pas moi seul. C'est des myriades d'anges, c'est une légion d'anges, c'est tous les anges des cieux. C'est l'Éternel Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est ça, Rondomabo, c'est vous aussi, les intelligents, qui nous soutenez sur ce Rondomabo. C'est vous, les intelligents, qui venez sur ce Rondomabo, qui aimez la parole. Alors c'est à vous tous, à moi, à l'Église, à ceux qui sont intelligents dans l'Église, ceux qui veulent le changement. C'est à l'Éternel Dieu, c'est aux anges, c'est à Jésus-Christ, c'est au Saint-Esprit, aux 24 vieillards, c'est aux saints, à tous d'aider l'Église céleste à se relever. Alors prions Dieu pour que cela se passe. C'est à nous tous de le faire. C'est à nous tous de le faire, toi et moi. Lève-toi et fais-le avec moi. Tu me soutiens, lève-toi. Tu crois en cette mission que nous avons, lève-toi et prie avec moi. Prie avec moi. Nous prierons. Ne vous en faites pas pour l'Église. Nous prierons pour l'Église et quelque chose sera fait par la grâce de Dieu. Soyez bénis chez vous. Je voudrais juste souligner ceci et vous rappeler cela et bien expliquer le rêve pour que vous compreniez. L'Église céleste a un problème. L'Église céleste nous attend. Elle nous attend. Les autres églises étaient là aussi, tous sont possédés, mais ce sont eux qui jettent des pierres à l'église céleste. Mais nous sommes là pour nous, nous sommes là pour notre église. Paul a dit, les gens du dehors, c'est à Dieu de les juger. Donc parlons de pour nous-mêmes. Nous avons un problème, réglons le problème. N'attendons pas les dirigeants, ils ne se lèveront jamais. Leur ventre est trop gros, ils ont leur propre ambition. Mais pour toi et moi, faisons quelque chose pour l'église céleste. Laisse l'esprit de rivalité que vous avez dans l'église céleste là, l'esprit de jalousie, de haine, l'esprit de colère, l'esprit de c'est moi qui vais faire, c'est moi qui vais être devant, c'est moi qui vais, et l'esprit, vous voyez, on a vécu ça, on voit ça encore sur YouTube, j'ai été parmi vous, j'ai vécu, je vous vois encore sur YouTube le faire. Moi je ne suis pas là pour vous concurrencer, moi je suis là avant vous, oui, et maintenant vous êtes venus, vous ne voulez pas utiliser de modestie ou de choses d'amour, mais I don't care, mais laissez les inutilités, les futilités que vous faites là. Et puis, mettez votre chaîne à la disposition pour aider l'église céleste. Moi, je suis là pour vous exhorter. Pas pour dire que c'est moi seul qui vais faire. Je ne suis pas seule. Je ne veux pas faire ça seule. Parce que c'est un travail. Restons ensemble et œuvrons ensemble. Prions. C'est ça, c'est un groupe. Parce que mais oui, les saints là travaillent en union. Donc nous aussi, nous devons travailler en union. Unissons-nous dans l'église céleste. Laissons nos jalousies là, nos haines de côté. Mettons-nous ensemble pour l'œuvre de Dieu. Chacun sera payé selon ses œuvres. On va nous poser la question demain. Le talent qu'on nous a donné, comment as-tu travaillé? Tu as passé ton temps à courir après ton prochain, à diminuer ton prochain, chercher à le détruire. C'est ça ton talent? C'est ce que tu as eu à faire avec ton talent? Mettons. Asons-le, mettons. Basito, oui. Disons-le souvent. Asons-le souvent. Et tout, bon, gégé. Mais azon à toi et menti. Donc, mini no pas de oison là. Mini no kondo pas mais. De oison là. Mini dokun na gbibo. Mini dokun na gbibo. Na dokun na gbibo oui gan. Je ni no pas mi mekbo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu protège chacun de vous. Soyez bénis chez vous. C'était un compliment pour cette émission, pour vous ouvrir les yeux. Que Dieu vous donne la force de le faire. Que Dieu donne la force à l'Église céleste, la puissance à l'Église céleste. C'est ce que nous vous avons demandé cette année. C'est ce que Rondomabo va demander pour l'Église céleste. La force, la puissance du Saint-Esprit. Que cela vous soit accordé. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.